Alors, si vous voulez savoir comment faire un levée de fonds dans l'univers de la crypto-monnaie, cette vidéo est faite pour vous. Ne ratez pas cette podcast parce qu'on va parler de beaucoup de sujets, surtout la crypto-monnaie, les ICO, les SEO. Hein. On va aborder un peu la partie technique de la crypto-monnaie que je n'ai pas l'habitude de faire parce que j'aime bien simplifier les choses. Mais je pense que ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils sont dépassés ce niveau de simplifier. Hein. Vous avez compris, voilà, c'est quoi la crypto, les définitions et tout. Mais aujourd'hui, on va aller sur la partie des ICO, hein, que Ethereum aussi fait partie des cryptos qui ont initié ces parties-là, c'est-à-dire que des levées de fonds. Nous allons aussi parler de Alibaba, hein, l'une de mes dernières vidéos, que je vous avais parlé de la méthode que j'utilise pour faire des business d'Alibaba qui est très très rentable. Et je vois il y a plus de 1000 commentaires. Merci beaucoup. Et je me suis dit qu'il n'y a pas que cette méthode pour faire Alibaba. J'ai amené aujourd'hui l'expert à la matière, hein, qui connaît très bien les rouages de Alibaba, les différentes méthodes de faire de l'argent avec Alibaba. Nick Wei, que je ne vais pas vous présenter parce que ce n'est pas la première fois qu'il passe ici, il est expert en marketing digital. Récemment, on a lancé un business qui s'appelle, je ne vais pas dire le nom du business, mais en tout cas qu'on développe sur Facebook, qui est très rentable. Celui qui s'occupe de ce business-là, il va beaucoup nous parler de ça. Omar Doumbia. Donc, on ne va pas faire beaucoup de bavardage. Merci de regarder du début à la fin. Et n'hésitez pas de donner vos points de vue. Je vais commencer avec Babacar. Donc, Babacar, comme on commence comme ça, je vous laisse, présente-toi, hein, saluer la communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde. Et ils vont apprendre avec toi les business de Alibaba aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup déjà, M. Seck, de m'avoir invité sur cette chaîne. Moi, c'est Babacar, je suis graphiste et créateur de contenu sur les réseaux sociaux, en business en ligne, et développement personnel, etc. Mais aussi, je forme les gens sur l'achat des produits en Chine. Et je pense que c'est ça que je vais développer aujourd'hui dans cette podcast. Ah, donc, on est en train de planter le décor. Hein. Voilà, c'est très bien. Donc, champion, donc les gens te suivent partout dans le monde aujourd'hui. Il est tout le temps avec les réseaux. Hein. Donc, voilà, les gens, hein, qu'est-ce que vous allez leur dire déjà? Ah, vraiment déjà un grand merci à la communauté d'Entreprendre Autrement. Merci de m'avoir encore invité dans ce podcast. Déjà, je suis très très content d'être aujourd'hui. Je passe un très bon moment avec des grandes personnalités, des leaders comme Omar qui a fait le déplacement depuis le Mali. Donc vous voyez, c'est un international. Exactement. Donc moi aujourd'hui, je vous parlerai donc comment stabiliser un business sur Internet, parce qu'il y a des business qui ne sont pas stables, il y a des business, voilà, donc des business instables et des business stables. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment on va faire la différence, parce que c'est vrai qu'il y a certains business là, même dans lesquels vous êtes, qui ne sont pas stables. Mais au moins, on peut parler de ça de manière J'ai regardé l'une de tes dernières vidéos que vous nous avez expliqué vraiment. J'adore le rapport de CIA, le monde en 2040. Donc on revient sur ça. Hein. Je voudrais vraiment que la communauté puisse comprendre d'où ils voient le monde, parce que la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de les préparer. Déjà. Et le cas, comme tu l'as dit sur Omar, à chaque fois que vous commencez à fréquenter Vision d'Afrique, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, et tu n'es pas international, il y a un problème. Parce qu'il faut être capable de bouger. Hein? Aujourd'hui, tu es au Sénégal, demain, tu es à Abidjan, etc. Au moins, c'est un grand plaisir encore une fois. On n'a pas fait une vidéo, je pense que la semaine dernière que j'ai partagée. Exactement. Il y a beaucoup de retours positifs. Donc, encore une fois, saluer la communauté qui nous suit un peu partout. Et avec toi, je pense qu'on va développer la partie des ICO. D'accord, donc merci une fois de plus de nous suivre. Parce que tout récemment, notre dernière vidéo qu'on a publiée sur cette chaîne, j'ai remarqué que les gens sont en train de commenter. Donc ça fait toujours plaisir de partager nos expériences avec vous, nos connaissances avec vous. Une fois de plus, c'est Omar Doumbia du Mali, donc un crypto trader, un entrepreneur, un grand businessman comme j'ai l'habitude de vous dire. C'est ça l'objectif, de multiplier, d'avoir plusieurs sources de revenus. Au XXIe siècle, il ne faut pas avoir une seule source de revenus, malgré que c'est la crypto aujourd'hui qui nous font vivre. Il faut quand même essayer de multiplier ces sources de revenus. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler des différentes manières de gagner de l'argent avec les cryptos, et ce qui est connu par tout le monde et ce qui n'est pas connu, comme les ICO, qui n'est pas trop connu par tout le monde. On va développer tout ça. Quand même, ça fait un grand plaisir de retourner et de retrouver aujourd'hui les grandes personnalités ici sur cette chaîne. En tout cas, la communauté, vraiment, moi, je vous demande de mettre sur les commentaires merci à cette team-là.
parce que chacun a ses occupations. S'ils sont laissés tout ça, c'est pour venir faire plaisir à ma communauté. Moi, je leur dis vraiment merci, chapeau à vous tous. Donc, c'est hyper important. J'ai un challenge, en tout cas un défi. Je voudrais m'installer parce que je vois qu'au Sénégal, on n'a plus rien à prouver au fait. Je dis à Babacar, hier on est en train de discuter avec Nick, on va essayer d'aller relever le défi sur un autre pays. Que ce soit Abidjan, on a 4 pays en tout cas. Abidjan, Côte d'Ivoire déjà, Mali, Burkina et Togo. Maintenant, mettez sur les commentaires sur quel pays que vous voulez qu'on parte installer pour développer les choses, de telle sorte que même si on n'est plus là, les choses marchent comme le Sénégal. Donc si vous voulez qu'on commence par Abidjan, s'il y a des Ivoiriens qui nous regardent, mettez des commentaires. S'il y a des Togolais, s'il y a plus d'Ivoiriens, on sait que c'est les Ivoiriens qui ont plus besoin de nous. Si les Togolais qui ont plus de commentaires aussi, voilà, on viendra, c'est avec plaisir. Et récemment aussi, on voulait arrêter les formations en crypto cette année parce que voilà, avec la tournée qu'on vient d'entamer, mais vraiment plus de 10 000 nouveaux abonnés sur ces 2 derniers mois et ils nous appellent tous pour nous dire on a besoin de formations et tout. Ne vous inquiétez pas, on va prendre 15 à 20 personnes en tout cas pour notre prochaine vague de formation qui va démarrer le 15 octobre. Là, vous pouvez réserver votre place pour être sur la liste d'attente. Sous la barre de description, il y a un lien formation du 15 octobre. Si vous remplissez cette formulaire-là, vous allez être sur la liste d'attente. Une fois commencé, on va vous informer pour vous participer parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de personnes. Voilà ce que je voulais clarifier. Je vais commencer une fois. Omar, est-ce que tu peux nous parler des ICO déjà? C'est quoi ICO, SEO, c'est-à-dire que sécurité token offering. Est-ce que tu peux revenir sur ces 3 ou 4 notions de CSA-là? Qu'est-ce qui existe et c'est quoi l'utilité pour ceux qui nous suivent un peu partout? Exactement. Comme on a l'habitude de dire, la crypto-monnaie a vu les jours en 2008 et puis il a été rentré en bourse en 2009 avec la création du Bitcoin bien sûr parce qu'auparavant il n'y a que Bitcoin qui a été créé pour décentraliser les systèmes financiers. Donc à ce moment il n'y avait pas les stablecoins. Les stablecoins ce sont les monnaies qui sont stables, qui sont toujours à $1 ou bien qui tournent toujours à $1. Donc avec l'évolution de 2009 jusqu'à environ 2016, il n'y avait que Bitcoin en circulation. Mais quand même, quand tu avais acheté du Bitcoin, aujourd'hui, ça peut monter. Par exemple, tu as mis 100 000, il peut aller à 200 000, 300 000, mais après, il peut revenir à 150 000. C'est-à-dire, ça monte, ça descend. Donc, il n'y avait pas une solution de mettre ces monnaies en stablecoin. C'est-à-dire dans une monnaie qui est stable, qui ne va pas évoluer. Donc, on a beaucoup duré avec cette crypto-monnaie qui est Bitcoin. Donc avec le temps, les développeurs ont constaté ça avec les Américains, que tout le monde doit avoir cet esprit, problème égale opportunité d'affaires. Donc on a vu que ça vraiment c'est un problème dans le domaine de la crypto-monnaie, le fait que c'est évolutif et tout comme ça. Donc on a essayé maintenant de créer d'autres projets qui vont résoudre ces différents problèmes, que ce soit de la stabilité ou bien de la scalabilité bien sûr. La scalabilité c'est quoi? C'est que si tu fais la transaction avec Bitcoin, ça te prend beaucoup de frais. Donc, on a essayé de faire allusion à Ethereum. Donc, je vais dire, le projet levé des fonds, ça s'est commencé avec Ethereum. Mais comme les développeurs de l'Ethereum, ils n'avaient pas de fonds pour financer leur projet. Par exemple, si le projet coûte 10 millions et que le propriétaire du projet n'a que 1 million ou 2 millions, donc il a vraiment besoin des gens pour les financer. Alors qu'à l'époque, les gens ne connaissaient pas vraiment les cryptos, il n'y avait pas beaucoup de personnes dans les domaines. Maintenant, comment faire en sorte que les gens donnent la confiance à la chose et donnent leur argent pour que le projet puisse avoir les jours. Donc, l'équipe de l'Ethereum, ils ont passé par ce projet qu'on appelle levée des fonds cryptographiques. Donc, ICO a commencé avec le projet Ethereum. Donc, ICO, ça veut dire Initial Coin Offering. Donc, c'est juste une manière de lever des fonds pour financer un projet cryptographique. C'est la première manière donc, de lever des fonds qu'on a vu avec ICO. Mais maintenant, avec le temps, avec l'évolution, on a vu que Ethereum, bien sûr, ça s'est passé, mais avec d'autres crypto-monnaies qui ont vu le jour, donc vers les années 2000, maintenant 18, 19, c'est-à-dire la chose a pris de l'ampleur. Tout le monde a compris maintenant l'importance de passer par lever des fonds pour financer ces projets. Donc, il y a maintenant des malfaiteurs qui ont compris ça aussi. Donc, ils montent leur projet, ils publient qu'ils vont lever des fonds. Dès qu'ils publient qu'ils vont lever des fonds, les gens, quand ils viennent sur leur site, les gens donnent leur argent parce qu'on fait confiance
déjà à ICO. Donc les gens continuent maintenant à donner à n'importe quel projet leur argent. Donc il y a maintenant des développeurs de projets, tu leur donnes de l'argent, les jours même où la crypto doit rentrer en bourse, c'est les mêmes jours où ils vont fuir avec l'argent. Donc ça a été un gros problème avec les ICO. C'est pour cela qu'on a vu le deuxième cas qu'on appelle STO, Security Token Offering. Donc, avant, je te coupe pas, mais j'aime bien permettre la communauté que ça soit. Tu as vu, quand vous entendez Omar, c'est trop technique. C'est bien, les gens comprennent, mais c'est trop technique. Pour vous permettre, c'est-à-dire que le ICO, Initial Coin Offering, c'est quelqu'un comme moi, Omar Babakar, Nick, on décide de créer notre crypto. Exactement. Mais on n'a pas encore les moyens. Cette crypto, on a créé 1 million, 10 millions de pièces. Exactement. Et cette crypto n'est pas encore entrée en bourse. On le met dans notre plateforme privée, nous. Et on dit les gens, font-nous confiance, achetez ça d'avant, à l'avance. Dès qu'on reçoit cet argent, on développe certaines parties qui manquent pour le mettre en bourse. Et une fois le mettre en bourse, votre argent prend de la valeur. Donc, c'est-à-dire que c'est cette partie. C'est très important. Et avant d'aller sur le STO, c'est-à-dire que la différence maintenant aussi, si vous êtes ICO, le SEC n'est pas son œil sur ce que vous faites. Mais si vous partez sur STO, maintenant c'est à partir de là que SEC a son mot à dire. Exactement. Donc je pense que c'est encore terre à terre. Hein. Là, c'est beaucoup terre à terre. Hein. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est pourquoi donner confiance au projet ICO. Parce que si on ne gagne rien, forcément, on ne va pas investir dans les ICO. Maintenant, l'important de ça, par exemple, avant que les jetons soient sur les bourses, coté en bourse, en circulation, quand une personne va investir son argent pendant la crypto-monnaie a été 0,5 $ par exemple, dans les jours où la crypto va rentrer en circulation, ils peuvent afficher avec 1 $ ou bien même 2 $. Donc les gens qui ont acheté en privé maintenant, ils vont faire dès le premier jour où on va mettre les cryptos en circulation, et ils ont déjà fait des 100%, tu vois, plus de 150%, c'est ce qu'ils ont investi. C'est pourquoi même qu'on parle beaucoup des sources de listing, c'est-à-dire que les listings de crypto. Exactement. Et les ICO, c'est l'une des cryptos, les cryptos aussi que les gens attendent sur les listings. Exactement. Donc on ne va pas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent maintenant que tu reviens sur les STO, voilà, mais on va revenir sur ça là. Et il y a beaucoup de personnes, c'est sûr que lorsqu'on a dit Alibaba, ils sont, voilà, comment ils s'appellent, ils sont passionnés, excités même pour entendre. Donc, avant d'aller au plus profond, hein, Babacar, si vous pouvez expliquer les gens qui nous regardent maintenant le business model d'Alibaba, quelqu'un qui veut se lancer, qui veut faire du business Alibaba, au départ, quels sont les premiers critères de Alibaba? Quel est l'avantage au moins de Alibaba? Et en même temps, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des questions sur Omar, voilà, vous pouvez lui poser des questions. Parce que comme on dit, c'est ça la crypto. Les business, tout le temps, on apprend. Même quelque chose que tu connais. Omar même peut dire des choses que moi, je lui dis comment ça se passe et tout ça. Exactement. Donc on va laisser Babacar expliquer la communauté aussi, le business de Alibaba. C'est hyper intéressant. D'accord. Avant d'abord de répondre à ta question, je vais expliquer d'abord c'est quoi Alibaba. Parce qu'Alibaba, c'est une plateforme d'e-commerce qui met en rapport les fabricants et les acheteurs. Je ne vais pas parler de vendeurs parce que sur Alibaba, on parle de fabricants. C'est les entreprises qui produisent le produit et le mettent sur Alibaba, et les commerçants viennent acheter les produits pour le revendre. Donc c'est pour ça que je parle de fabricants et de commerçants. Donc par rapport à la rentabilité ou les avantages de Alibaba, c'est juste il y a beaucoup de bénéfices pour les commerçants. Parce que je dis toujours, toute personne qui fait du commerce, il vise à la rentabilité. Donc, si tu peux acheter un produit sur Alibaba à 1000 francs et le revendre à 10 000 francs, je pense que c'est plus intéressant d'acheter là-bas. Parce que si tu achètes dans la marché locale, ça sera plus élevé et les bénéfices vont être plus petits. Et c'est sûr, si c'est sur Alibaba, là-bas, la rentabilité. Beaucoup de rentabilité. Mais est-ce que monsieur et madame, tout le monde peut juste aller comme ça sur Alibaba et puis commander les produits comme ça? Tout le monde, Tout le monde. Tout le monde à sa place. Mais le problème, c'est que moi, j'écoute chaque fois que les gens, leurs produits ne viennent pas, ils se sont fait arnaquer. Comment ça se passe? Comment ça arrive, ces gens de choses? Oui, parce que d'abord, il y a des connaissances que tu dois prendre en compte avant de te lancer. Ah, d'accord. Parce que, comme sur toute plateforme, surtout d'abord, c'est sur Internet. Il y a des arnaqueurs, il y a des malfaiteurs. Donc, c'est pour cela qu'il faut d'abord se former ou bien avoir quelques rouages avant de se lancer. C'est ça qui va être comme une barrière contre les arnaqueurs.
Mais comme ça, est-ce que tu peux nous dire ta première rentabilité avec un produit que tu as commandé sur Alibaba? Bah, ça, c'était un an. Même si tu ne dis pas le produit, le nom du produit, parce Je vais- qu'on je sait vais- déjà. Je vais te donner le produit. C'était Parce que les gens aiment copier-coller. Ils vont copier-coller. Drop and drop. C'était un an avant. J'avais collaboré avec mes amis. On avait acheté des chargeurs type C d'iPhone. On avait acheté là-bas, je pense, la pièce à 2500, 2700 comme ça. Avec les frais d'expédition, ça nous a coûté la pièce presque 3000 francs. Une fois arrivé ici, on l'a vendu à 10 000 francs. Ouais. Et on avait acheté 100 pièces. Donc on avait fait plus de 100 100 000 pièces, de bénéfices. à peu près c'est Ouh, 25 000. Hein? Hein? 100 pièces, c'est 25 000 ou bien c'est comment? Oui, ah non. 2500, Non, 100 pièces. oui, on avait acheté 100 pièces, donc 250 000 c'était 250 000 et les frais d'expédition, 300 000 et quelques. Mais une fois arrivé ici, on a vendu la pièce 10 000 francs. Donc c'était 100 pièces, 10 000 francs. 10 000 francs. 1 donc million. ça fait 1 million. Un bloc. Moins les frais, on avait fait presque 700 000 francs de bénéfices. De bénéfices. Wow. Vite fait, même pas Super. en 2 mois, on a écoulé tous les produits. Exactement, c'est super. Non, 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 c'est très bien. Avant de faire quelque chose, il faut aller voir les gens qui se connaissent. Quand tu le vois avec son âge, tu pourrais dire pourquoi il est là, mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit et tout ça. Exactement. Et moi, je suis témoin de leur travail, en fait. À Vision d'Afrique, ce que j'aime bien dire, c'est pourquoi je vous dis encore une fois, mettez des commentaires si vous voulez qu'on vienne s'installer à Abidjan ou Burkina ou je ne sais pas. Parce que l'objectif ici, tout le monde est entrepreneur. On est ensemble, mais tout le monde est entrepreneur. Et le souhait de Vision d'Afrique, c'est chaque membre de Vision d'Afrique devenir leader, expert dans X domaine. Et aujourd'hui, vraiment, vraiment, chez les gens, ça passe TikTok même, hein, il a plus de 50 000 abonnés. Le nom de la page, c'est quoi même? Développe-toi. Sous la barre de description, je vais mettre le lien de toutes ces personnes. Vous pouvez aller leur suivre. On n'amène pas des gens ici qui ne savent pas, voilà, qui ne maîtrisent pas ce qu'ils disent et tout ça. Maintenant, moi, si j'ai une autre question, je vais dire, maintenant, le temps. Parce que moi, je ne savais même pas. Moi, je fais des business d'Alibaba. Pour les gens, lui, il sait, j'amène des produits. Mais moi, je pars. Quelle est la différence entre passer d'un transitaire et passer sur le site de Alibaba? Comme moi, je passe sur un transitaire, que je donne l'argent, qui sont leurs frères en Chine. Moi, je paye ici sur leur entreprise. Eux, ils font la commande, ils m'envoient le produit. Ça prend 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Quelle est la différence, les avantages de passer par un transitaire et passer sur le site directement? C'est-à-dire quand tu achètes sur le site directement, c'est toi qui fais la commande et tu vas acheter au prix normal. C'est-à-dire si le vendeur vend à 200, tu vas acheter ça à 200. Mais si tu passes dans un transfert, lui, il va être comme un intermédiaire et il va un peu gonfler le prix. C'est-à-dire si le produit coûte 5 000 francs, lui, il va te dire peut-être 6 000 francs ou 7 000 francs. Parce que lui-même, il va essayer de gagner quelque chose sur le produit. Donc, je peux dire que c'est ça la différence. Mais peut-être aussi, acheter sur un transfert, c'est plus un peu, je peux dire, il y a plus de sécurité, quoi. Parce que d'habitude, les transferts n'attaquent pas les gens. N'attaquent pas, quoi. Oui. Surtout si tu ne maîtrises pas les choses, c'est mieux même de donner à quelqu'un qui t'achète. C'est mieux. Ouais, C'est très, pour très bien. pour éviter Ouais. beaucoup d'arnaques, quoi. Oui, c'est vrai. Moi j'achète des produits en Chine. Lorsque j'ai regardé sur la plateforme d'Alibaba, je donne juste un exemple de n'importe quoi. Le produit coûte 1500, mais avec le transitaire, la facture, le produit revient jusqu'à 1800, 2000. Donc je me suis rendu compte, c'est eux qui ont mis 500 de plus sur le truc, comme ce qu'ils viennent de dire, c'est vrai. Exactement, exactement. Quelqu'un maintenant qui veut éviter ces genres de personnes, c'est-à-dire que c'est transitaire, et être sûr d'être sur la bonne voie pour acheter lui-même sur Alibaba, qu'est-ce qu'il doit faire? Je lui demande juste d'aller faire se former. D'aller Se former d'abord. Se faire former, c'est juste ça. Qu'est-ce qui t'a... Bon, on va revenir sur toi, sur les formations, comment ça va se passer. Là, on va partir. Tout ça maintenant, tout ce qu'on vient de dire là, Alibaba, amener les produits, et crypto, tout se passe sur Internet. Même quand tu amènes tes produits et tu ne maîtrises pas Internet, il y a un problème. Je pense que la transition, c'est bien fait, hein? On a bien choisi même. Lui, il t'a aidé à amener tes produits à Dakar. Comment il va le vendre? Comment il doit faire pour vendre ses produits? Rapidement quand même. D'accord, rapidement. Alors, déjà, ce que moi j'aime, quand tu as dit comment il va vendre ce produit-là. Exactement. J'aime ce mot-là en fait. Comment on va vendre? Parce que la vente, c'est la base. En fait, toute entreprise qui n'a pas pour but, ou bien même qui n'a pas un département vente, ils sont loués. En fait, c'est l'échec. Ouais. Ils sont loués directement, ils sont voués à l'échec, ou bien l'entreprise va bientôt fermer. Donc, la vente, quand je vois des personnes aujourd'hui, ils disent oui, je vais me lancer, je vais faire venir les produits et tout,
Dans ma tête, j'ai dit, j'espère qu'ils savent au moins comment ils vont vendre ça. Les produits peuvent venir. Ouais. Si tu n'as pas un marché, tu ne connais pas à qui tu vas vendre, tu ne connais pas les besoins des gens. Tu viens, tu prends, tu dis non, parce que toi, tu as vu que c'est beau, c'est joli, tu as commandé. Quand ça arrive ici, là, ça reste dans tes stocks, la poussière vient dessus, personne ne veut acheter. Exactement. Donc, c'est une chose que moi, quand je vois souvent, je ris, quand je dis aux gens, vous au moins, quand vous voulez prendre les produits là, prenez le temps d'analyser le marché. Comment le vendre? Comment vous allez vendre? À qui vous allez vendre? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Est-ce que c'est urgent? Si vous avez déjà vu les différentes étapes là, vous savez maintenant comment vous allez vendre. Maintenant, pour vendre plus rapidement, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est que tu peux commencer par ta propre base de données. C'est-à-dire que tu avais déjà ciblé un marché quelque part, tes proches, peut-être les locaux où tu visites, des entreprises où tu peux aller, où tu sais que tu peux écouler ça rapidement. Ou bien si tu connais des grossistes. Ça, tu peux passer comme ça. Ça, c'est quand tu arrives à un certain niveau. Deuxièmement, tu utilises les réseaux sociaux. Là, on parle maintenant du marketing digital. Tu utilises Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est le numéro 1. Certes, c'est vrai que TikTok est en train de venir en force. Mais quand on parle de résultats, surtout sur le continent, parce que c'est Facebook qui est adapté. Voilà, en Afrique, Facebook est adapté. Par exemple, on ne peut pas prendre TikTok là, tu ne peux pas lancer les campagnes quand tu es en Afrique. Pour le moment, ce n'est pas encore accessible. Donc, on ne peut pas faire ça ici. Mais eux qui sont en Europe, ils peuvent faire ça. Mais nous, ici en Afrique, si on veut vendre rapidement les produits, dès que tes produits arrivent d'Alibaba là, maintenant, comment tu vas faire pour écouler ça 1 mois, 2 mois pour encore faire venir d'autres commandes? C'est Facebook. Tu vois, tu utilises Facebook. Maintenant, sur Facebook, là, voilà, beaucoup de personnes aussi ne savent pas comment cibler. Le ciblage. Ils ne savent pas comment cibler, à qui ils vont vendre, dans quelle zone. Et même certains produits, même quand ça arrive, si tu ne sais pas faire, tu es juste bloqué dans ton pays, tu ne peux pas vendre ça dans d'autres pays. Par exemple, si on fait venir les produits à Dakar, on ne peut que cibler Dakar parce que le stock, il est ici. On ne peut pas cibler Abidjan, on ne peut pas cibler Lomé, Ouagadougou, Bamako. On ne peut pas cibler parce que les produits sont ici. Tu vois? Donc, ça limite un peu notre force. Mais il y a d'autres business sur lesquels on a développé avec Vision d'Afrique et M. Sek et tout, sur lesquels on a débloqué ça. C'est-à-dire qu'on peut être ici à Dakar, on vise Bamako, Ouagadougou, Lomé, Abidjan, et tous les clients ils sont servis. Parce que les stocks sont partout. Voilà. Mais ça, c'est pour les personnes qui veulent aller. Moi, je voulais savoir les 3 là, la différence entre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu leur parles de Facebook, on te dit que non, moi j'ai un compte Facebook depuis 2008. Mais quelle est la différence entre compte Facebook, page Facebook et business manager? C'est-à-dire que, voilà, business ads, Google, manager, voilà, oui. Facebook ads, voilà. Facebook ads. Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Avoir un compte Facebook, c'est normal. Si tu n'as pas un compte personnel Facebook, tu ne peux pas avoir une page Facebook. Voilà, ça c'est la base. Tout le monde a ça. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, quand ils veulent par exemple vendre par Facebook en faisant des campagnes publicitaires avec Facebook Ads, la majorité, vous savez ce qu'ils font? Ils vont appuyer sur le bouton booster. Booster la publication. Quand ils appuient dessus, la plupart des personnes, c'est ce qu'ils font. Moi, quand je demande à une personne, il me dit non, moi je fais des campagnes, je balance et puis je dis ah bon, tu fais comment? Il dit non, j'appuie sur le bouton booster là, je commence à arriver. Parce que je sais que lui perd son argent seulement. Il perd son argent. Donc la différence, c'est quoi? C'est que quand tu appuies sur le bouton booster, l'objectif de ce bouton-là, c'est l'impression. L'impression, c'est quoi? C'est-à-dire que augmenter juste la visibilité. La visibilité. Tu vois, c'est l'impression. C'est-à-dire que quelqu'un, quand on dit impression, la personne il est sur son téléphone, il scrolle et il s'est arrêté peut-être 10 secondes, il a un peu vu ton truc et il a continué à scroller. Et Facebook te facture pour ça, c'est ce qu'on appelle l'impression. Tu vois? Et donc, quand tu appuies le bouton booster là, c'est ça ton objectif, c'est juste l'impression. C'est pas convertir. Or que toi, quand tu es vendu, tes produits viennent d'Alibaba, ton but là, c'est d'écouler ça. Donc, ton objectif, c'est convertir, c'est-à-dire vendre. Mais ça fait partie du business manager de Facebook. Et ça, c'est pour vraiment les experts en marketing. C'est eux qui connaissent comment utiliser, paramétrer tout ça. Et donc, dans la formation, on en parle avec Alibaba, etc. C'est un peu comme ça qu'on peut différencier. Donc, quand tu es sur ton compte personnel Facebook, il ne faut pas appuyer le bouton booster pour faire les campagnes. Sur ta page, quoi. Non. Voilà, il faut utiliser ta page. Mais pour ta page là, il faut savoir utiliser Facebook Ads. Voilà, pour pouvoir lancer les campagnes publicitaires. Est-ce que vraiment c'est facile de vendre sur Internet? Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui m'appellent,
qui me disent non, j'ai fait des publications chaque jour, mais je n'arrive pas à vendre. Est-ce que réellement c'est facile quoi, de vendre sur Internet? Non, mais attends. Sur Facebook même. Si, ok, en général, je ne vais pas te mentir, Internet est plus puissant. Parce qu'aujourd'hui, là, toi, tu peux être ici, lancer une campagne publicitaire à des gens qui sont à Bamako, tu vois, des gens qui sont à Abidjan. Et il suffit que tu as un réseau, c'est-à-dire des contacts qui vivent là-bas, et peut-être tu as des stocks aussi là-bas. Dès que les personnes ils sont intéressées, on les fait livrer. Sans Internet, on ne pouvait pas faire ça auparavant. Auparavant, on était obligé, ici, porte à porte. Porte à porte, il faut dire à la personne de venir au marché. La personne même, il est fatigué. Comment ils vont encore se déplacer pour aller au marché là, il réfléchit. Tu vois, avec Internet, il est chez lui. Peut-être il est au petit coin. Et puis, bam, la publicité est venue sur lui. Il a vu ça, il a dit, je me rappelle, je voulais ce produit-là. Oui, il appuie en même temps. Oui, comment on peut commander? Ah, est-ce qu'il faut venir à votre boutique? Non, 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 vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Livraison gratuite. Oh, il faut livrer chez vous rapidement. La personne commande. Oui, ça c'est Internet. Maintenant, comment les personnes vont utiliser Internet pour que ça soit fluide? C'est la formation. Les personnes qui disent que non, ils font les publications et ils n'arrivent pas à vendre, c'est parce qu'ils n'utilisent pas les bonnes méthodes. Ouais. C'est juste ça, ils n'utilisent pas les bonnes méthodes. Faire publication ne te garantit pas de vendre. Lance une campagne publicitaire ciblée et tu apprends ce qu'on appelle le CBO, c'est-à-dire Campaign Budget Optimization, c'est-à-dire gérer ton budget de campagne. Ça te permettra de savoir quel est l'intérêt qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, est-ce que c'est la créa, etc. Donc tout ça là, dans la formation Alibaba, on c'est-à-dire que moi, je comprends même ça. Quand tu regardes, 90% des gens qui te posent cette question, non, Babacar, moi, je n'arrive pas à vendre sur Internet et c'est partage. Allez sur leur page. Demandez sur leur page YouTube ou quelque chose comme ça. Quand vous partez sur leur page, qu'est-ce qu'ils font? De 8h à 20h, ils partagent que s'ils vendent de l'eau, tous les jours, ils partagent de l'eau. Mais les gens ne sont pas... Les gens qui sont en train de nous regarder, observez, ceux qui sont en train de nous regarder, ils ne sont pas là pour acheter quelque chose. Toi, les gens qui te suivent sur TikTok, si vous partagez des trucs à vendre que sur TikTok, ils ne vont pas venir. Vous êtes sur TikTok, vous partagez de la valeur, les gens te suivent à travers ces valeurs-là. Mais à travers ces valeurs que tu partages, tu profites sur l'occasion pour proposer tes produits ou tes services. Mais si quelqu'un est sur YouTube ou Facebook et 24 heures sur 24, il dit je vends ça, les gens, ils ne vont même pas t'abonner. Parce que les gens, j'aime bien dire que les gens, ils ne sont pas sur Internet pour acheter, ils sont sur Internet pour apprendre la plupart du temps. Pour trois choses. Hein. Voilà. Pour se divertir, s'informer et se divertir. Vous avez compris, c'est ça. Quand tu es sur Internet, ça c'est pour utiliser la référencement naturel. Exactement. Ça, on n'a pas parlé de campagne publicitaire. Si vous ne voulez pas maintenant proposer de la valeur, vous ne voulez pas faire comme ce que vous faites, partager des contenus, expliquer les gens, apprendre les gens et profiter pour vendre. Si vous ne pouvez pas, parce qu'il y a deux choses, il y a des gens qui ne veulent pas, d'autres choses, ils ne peuvent pas. Parce que si tu n'as pas rien, si tu n'as rien dans ta tête, tu ne peux pas partager. Qu'est-ce que tu vas... C'est-à-dire que c'est pourquoi, moi personnellement, avec beaucoup de modestie, j'ai beaucoup de respect pour tous les créateurs de contenu utiles. Parce que quelqu'un qui partage des contenus utiles, parce qu'il a appris, il continue à apprendre. Si vous ne pouvez pas faire ces deux-là maintenant, tu es obligé de passer par ce que Nick est en train de dire, le business campagne. Voilà. Et vendre sur Internet, c'est quoi? Donc, toute personne qui veut se lancer sur ce domaine, qui veut le faire venir, il ne faut pas voir quelqu'un, il est en train de faire des chiffres avec un produit, et puis directement tu te lèves, et puis tu vas directement essayer d'importer ces produits quand tu n'as pas de technique pour vendre. Il y a beaucoup de personnes, j'ai vu, j'ai rencontré, on parle de, voilà, on gagne des business, bien sûr, parce que nous, on publie des choses sur Internet, des gens qui ont besoin, qui veulent se lancer sur ces domaines, donc ils nous contactent directement pour prendre les micros avec nous. Mais quelqu'un qui n'est pas dans ces domaines, il prend. Alors que les producteurs de contenu sont très peu dans la population. Donc quand tu importes des choses comme ça, dont il n'y a pas de besoin, tu vas forcément durer avec les produits. Donc il faut savoir, chercher à comprendre quels sont les produits qui marchent, dont je peux vendre et quelles sont les différentes manières dont je vais passer pour les vendre. C'est très très important. Sinon, non, c'est des bons business. Hein. C'est des bons business. Et c'est des gens qui comprennent. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple au Sénégal, comme il l'a dit, c'est-à-dire que si on fait une ratio, un produit qui coûte au Sénégal, sur les grossistes, pas détaillants, sur les grossistes, à 10 000 pour le revendre à 12 000, 15 000 pour avoir un bénéfice.
Si, supposons, toi, tu donnes une petite, peut-être, simulation, tu penses que ce produit-là, si tu partais sur Alibaba, tu peux le trouver à combien? Un produit que les grossistes vendent à Dakar, pas les détaillants, les grossistes à 10 000, pour que les gens l'achètent pour le commercialiser à 12 000, à 15 000. Tu penses que c'est à combien que tu peux trouver? Je vais te donner l'exemple des Apple Watch de contrefaçon. D'habitude, ici, si tu l'achètes chez les grossistes, ça coûte à peu près 12 000 francs, 13 000. Et si tu veux le vendre, tu le vends à 20 000 francs, 22 000. Donc tu peux faire 5 000 francs de bénéfice peut-être. Mais si c'est sur Alibaba, ça coûte 3 000 francs, maximum 5 000 francs. Avec les frais d'expédition, ça peut te coûter 7 000 francs la pièce ou 6 500. Donc si tu l'amènes ici, tu vas faire triple même de ce que tu as acheté. Ça. Ouais. Donc c'est ça là, quoi, la différence entre acheter sur Alibaba et acheter ici sur les détaillants. Mais c'est important dans le sens où, quand moi j'avais commencé le business avec le e-commerce, mon premier produit, je l'ai acheté ici, chez les grossistes. Mais ça ne m'avait pas empêché de faire 1 million. Hein. Ouais. Tu vois, comme je disais, c'est une question de méthode et de stratégie. Ouais. Par exemple, moi j'avais acheté le produit chez les grossistes. C'était un produit qui coûtait 6 000 francs. Je revendais ça aux environs de 15 000, voire 17 500. Les gens achetaient. Moi, au début, quand je voyais le prix, je disais, est-ce qu'ils vont acheter le produit que j'ai acheté à 6 000 là? Est-ce que les gens vont acheter ça à 17 000 et quelques? J'ai douté. J'ai quand même lancé la campagne. J'ai lancé le produit, tout est parti. J'ai travaillé les créas, tout. J'ai pas cru. Hein. 1 semaine, voire 2 semaines, j'étais déjà à 300 000 de bénéfices. J'ai dit, donc l'affaire là, c'est sérieux quoi. Moi, pour confirmer ce que Babacar a dit, parce que moi, comme il l'a dit tout à l'heure, Omar, moi je vends des micros, je pense qu'actuellement tout le monde le connaît. Ces micros-là, avant de l'importer sur Alibaba, moi je l'ai acheté en premier ici au Sénégal. Ah ouais, je me souviens très bien. Et parce que moi j'avais un petit souci avec mes vidéos TikTok. Je me suis dit qu'il faut trouver une solution. On ne peut pas sortir toujours avec des micros, avec des fils, il faut ça. Et comme vous savez, voilà, Facebook Ads connaît toutes les personnes qui ont besoin des produits. Je suis rentré sur Facebook, j'ai tombé sur la publicité. J'ai acheté le micro et c'était super. J'ai dit le gars, si je veux revendre les micros là, combien que tu vas me le vendre pour que je revende les produits. Je peux dire qu'il m'a vendu ça à environ 10 à 11 000 francs CFA en tant que grossiste. Oui. On a vendu, ça marchait. Et lorsque je suis parti à Alibaba, je pense que c'est 3 ou 5 fois moins cher. Et même micro, même qualité et tout. Donc pour dire qu'il y a... On va revenir maintenant pour dire les meilleures stratégies, quelqu'un qui veut faire une formation, comment ça se passe, les exemples au Sénégal. Mais Omar, on était sur les ICO. Après les ICO, il y a les STO. STO. Exactement. Si vous définissez, vous pouvez définir les STO, ça sert à quoi? Les STO, ce sont les Security Token Offerings. C'est-à-dire c'est la deuxième manière de lever des fonds pour financer des projets cryptographiques. Donc je fais juste une petite parenthèse avant d'avancer dans le sujet parce qu'on a fait plusieurs vidéos sur comment gagner de l'argent avec la crypto-monnaie, les différentes manières de gagner de l'argent avec la crypto-monnaie. Et si tu te lances dans le domaine de la crypto-monnaie, il faut définir quelles sont les manières dont je vais lutter. Est-ce que je vais faire du holding? Est-ce que je vais faire du trading, du swing trading, du day trading? Je vais faire du scalping. C'est-à-dire il faut savoir ce que tu veux sur le marché. Maintenant, quand tu dures sur le marché maintenant, ou bien tu veux te profiter des opportunités qui tournent autour de la crypto-monnaie, là maintenant tu vas chercher à comprendre les projets qui sont en vente privée. C'est ce qu'on est en train de détailler un peu comme ça. Sinon, on a fait plusieurs vidéos pour expliquer les différentes manières de gagner de l'argent avec les cryptos. Mais s'ils veulent savoir plus sur comment faire jusqu'à présent, gagner de l'argent, les différentes manières de gagner de l'argent avec les cryptos, ils vont écrire sous les commentaires. On va faire d'autres vidéos pour ça. Mais pour aujourd'hui, c'est toujours les projets qui sont en vente privée et leur importance, pourquoi il faut l'acheter. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent dans le domaine de la crypto. Généralement, ça se passe avec ces projets qui sont en vente privée. C'est-à-dire, avec ça, là, comme j'ai essayé d'expliquer en première partie, tu achètes une crypto-monnaie en vente privée, moins d'$1. Le jour où il est en circulation, il est 1, 2, 3 $. Tu vends, c'est-à-dire tu ne vas pas attendre quoi. Là, tu les vends très rapidement.
Tu vois? Bon, pour les débutants aussi, ce que je veux toucher, il y a beaucoup de personnes, ils ont compris quoi? Quand tu achètes une crypto-monnaie, il faut chercher les gens pour les vendre cette crypto-monnaie, comme on le fait avec les business d'importation des produits sur Alibaba et tout. Quand tu achètes les crypto-monnaies, il y a d'autres qui vont dire, j'achète crypto-monnaie à $1, s'il part à 2, 3 dollars ou bien à 10 dollars, qui est fou pour acheter? Parce qu'ils ne savent pas comment les marchés financiers fonctionnent. Les marchés financiers, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire sur les plateformes, qu'elles soient centralisées ou décentralisées, 24 heures sur 24, il y a les acheteurs et 24 heures sur 24, il y a les vendeurs. Donc la plateforme a même des liquidités pour ça. C'est-à-dire quand tu utilises Binance ou bien L-Bank, donc la plateforme, quand tu n'as pas de liquidité, tu ne seras jamais une plateforme dont les gens vont donner leur confiance. Donc quand tu es crypto-trader ou bien crypto-investisseur, il faut chercher à comprendre quelles sont les plateformes qui sont fiables. Parce que sur CoinMarketCap, directement, tu peux voir les liquidités de toutes les plateformes. Donc Binance occupe actuellement la première position, après ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont beaucoup. Mais quand tu utilises une plateforme, il faut chercher à comprendre, est-ce que cette plateforme a des liquidités? Parce que si tu utilises n'importe quelle plateforme le jour où tu achètes une crypto-monnaie, tu mets par exemple 100 000 francs, là, tu gagnes 1 million, 2 millions, et que la plateforme n'a pas de liquidité, tu ne peux pas vendre. Tu vois, il y a d'autres qui m'ont dit qu'il est parti sur une plateforme inconnue. Moi-même, je ne connaissais pas. Je lui ai formé dans le domaine de la crypto. Moi, je n'utilise pas la plateforme. Je lui ai dit, voici les différentes plateformes à acheter. Un jour, il est parti tomber sur un site où on a parlé de la plateforme, on a parlé du nom d'une crypto-monnaie. Il est parti sur cette plateforme, il a créé un compte, il a mis directement son argent, il a acheté la crypto. Je pense qu'il a fait plus de combien, 5 000 $ avec cette crypto. Mais c'est-à-dire, on manipulait les noms de cette crypto. Donc lui, il a mis son argent, il a gagné beaucoup sur cette plateforme qui est inconnue. Donc maintenant, il veut vendre, il n'arrive pas à vendre. Il me contacte. Qui va acheter? Ah non, c'est pas, c'est-à-dire la plateforme, c'est une plateforme voilà, qui n'a pas de liquidité, quoi. Sinon, il y a toujours des acheteurs et vendeurs. D'accord. Mais c'est la plateforme qui n'est pas liquide, quoi. Qui n'est pas fiable en grosso modo, quoi. Il ne faut pas utiliser. Toutes les plateformes ne sont pas utilisées. Il m'appelle, Oumar, j'ai gagné l'argent avec une crypto-monnaie, mais je n'arrive pas à vendre. Je lui demande, c'est quelle plateforme? Il a dit le nom d'une plateforme, alors que moi qui suis dans le domaine, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc après, maintenant, j'ai compris qu'il ne faut pas aller sur n'importe quelle plateforme pour acheter. Il faut chercher à comprendre quelles sont les plateformes fiables. Et quelles sont... Excuse-moi de te couper la parole, mais pour les débutants, ouais. Par exemple, quand tu dis acheter une crypto, acheter ci, ok, bon, admettons que monsieur, madame, tout le monde, ils ont par exemple actuellement des épargnes équivalents, je dis de manière modeste, ils ont des $100, $200, $300. Quelles sont les plateformes que, par exemple, tu peux recommander pour déjà acheter les premières cryptos, quoi, pour faire par exemple du holding, tu vois, ou bien peut-être du staking, pour dire, bon, dans quelques mois, je vais avoir peut-être des retours sur investissement. Quelles sont les plateformes en fait, que tu peux conseiller? Parce que moi, il y a des gens qui me disent, Vini, toi, tu nous as formés en crypto-monnaie. Je dis, moi, vous n'êtes pas formé en crypto-monnaie. Je vous ai montré les bases de la crypto. Voilà, c'est les bases que moi, je vous ai montré. Moi, je ne suis pas trader. Non, moi, j'ai des bases en crypto. Je sais que je peux acheter, mais voilà un expert. Donc, pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux conseiller pour des personnes qui ont peut-être des petits jetons, qui veulent acheter quelques cryptos là en attendant le prochain halving de 2024. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Ce qui est important avec les marchés financiers, c'est que c'est un marché qui est international. Là, tu ne vas pas cibler sur les marchés. Par exemple, tu ne vas pas faire des ventes que tu vas payer une plateforme pour qu'il te vende tes produits. Non, c'est-à-dire c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24 et c'est un marché qui englobe tous les marchés de tout le monde entier. Donc toujours, les gens sont sur des plateformes, quoi, 24 sur 24, comme je l'ai dit. Maintenant, pour conseiller les gens à utiliser certaines plateformes, c'est qu'on souligne beaucoup ça à 7 niveaux. Si tu te lances dans le domaine de la crypto-monnaie, déjà tu différencies quel type de personne tu es. Tu veux faire du holding, voilà, du staking, un peu comme ça. Prenons le holding. Prenons le holding. Donc là, maintenant, il y a les plateformes qui sont décentralisées, comme Trust Wallet, Metamask. Tu peux voir, si tu veux juste faire du holding, tu peux utiliser ça. Et il y a d'autres qui me posent la question tout le temps. Est-ce que je dois
utiliser les plateformes centralisées ou je dois utiliser les plateformes décentralisées. Toutes les plateformes sont déjà pour utiliser. Donc, carrément, il y a le maître de crypto-monnaie qui est là. Non, parce que moi, en fait, moi quand j'entends, en fait, je me dis, mais en fait, quand tu achètes ta crypto là, et puis on dit décentralisé, non, genre, tu vas pas laisser ton argent là-bas, tu vas mettre ça dans Trust Wallet. Décentralisé, c'est juste que il n'y a pas quelqu'un qui est derrière cette plateforme pour le contrôler. Pour contrôler quoi? C'est un wallet. Voilà, non, c'est la blockchain qui sécurise tout ce qui se passe sur les plateformes décentralisées. Par contre, les plateformes décentralisées comme Binance, les développeurs sont connus, le fondateur il est connu, il voyage, il rencontre les présidents. Tout récemment, on a vu, il était ici voilà, à Dakar, il a rencontré les présidents, deux présidents africains. Donc ce sont les plateformes où le fondateur est connu. Non seulement quand tu vas t'inscrire sur ces différentes plateformes maintenant, on va te demander ton adresse mail, on va te demander ton nom, c'est-à-dire on te connaît là où tu es. Le KYC quoi. Le KYC. Tu vas voir aussi, même il y a certains pays où tu ne peux pas faire du trading futur avec Binance. Pourquoi? Parce qu'on connaît là quel pays toi tu es. Et Binance n'offre pas les gens de ces pays de faire des trading futurs avec ça. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser d'autres plateformes voilà, centralisées pour faire leur trading futur. Par exemple, même aux États-Unis, il y a Binance. Binance n'offre pas ce même type de gagner de l'argent qui est trading futur. Trading futur, c'est juste de la spéculation. Tu ne vas pas acheter les cryptos, mais tu vas spéculer sur les prix de la crypto. Maintenant, je vais répondre à la question, c'est quoi STO? STO, je disais, c'est Security Token Offering, qui est la deuxième manière de lever des fonds dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, comme on a vu les cas avec les arnaques tout récemment avec les ICO, donc la SEC, c'est une autorité américaine qui est venue sur le marché de la crypto-monnaie après quelques cracks qui sont déjà passés. Voilà, je ne vais pas dire le nom des crypto-monnaies qui ont cramé, mais quand même, il y a des crypto-monnaies qui ont cramé en 2022. Donc maintenant, les Américains, comme il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur argent, ils veulent gagner l'argent rapidement. Avec Luna, les gens ont mis l'argent là-bas. Ils se sont suicidés à cause de Luna. Non, c'était terrible, c'était terrible. Ils ont mis l'argent là-bas et puis ça s'est volatilisé quoi. Pourquoi ils ont, d'une part, ces gens ils ont beaucoup gagné avec la crypto-monnaie de Luna d'abord. Parce que Luna, il est parti de rien. Et il a pris beaucoup de valeur. Jusqu'à $100. Jusqu'à $100, ils ont gagné beaucoup d'argent pour dire qu'ils sont devenus multimillionnaires avec cette crypto Luna. Maintenant, quand tu es investisseur dans le domaine de la crypto, on te dit toujours il faut différencier les portefeuilles, il faut différencier les actifs dont tu investis. Mais quand tu restes sur un seul actif, ce n'est pas dangereux. Mais quand même, ça peut être dangereux à quelque part. C'est toujours de risque quoi. C'est toujours risqué quoi. Le taux de risque est trop élevé si vous êtes sur une seule actif ou bien une seule plateforme. Je reviens sur la SEC maintenant. C'est dans ce but, la SEC, les Américains ont dit, les autorités américaines, ils ne vont pas donner l'opportunité à une autre crypto-monnaie de faire mal aux gens. Donc maintenant, ils seront obligés de mettre l'œil sur toutes les plateformes parce que Luna avait aussi des plateformes, c'est-à-dire ils ont lié des liens directs avec les plateformes centralisées. FTX aussi, Sam Bankman, lui aussi il avait des plateformes centralisées, il a fait aussi beaucoup de dégâts. Donc SEC a dit maintenant, on ne va pas donner l'opportunité à n'importe quelle plateforme de faire mal aux gens. Donc si tu es plateforme centralisée, aujourd'hui où nous sommes, tu es surveillé 24 heures sur 24. Toutes les transactions que tu vas faire, le fondateur va faire, la SEC, l'autorité américaine, il va te surveiller. Pourquoi? Pour protéger la population. Maintenant, quand tu es sur les plateformes décentralisées, c'est l'importance là-bas maintenant. Personne ne peut surveiller personne là-bas. Tu vois, non? Maintenant, personne ne peut aussi faire du mal à quelqu'un là-bas. Tu vois, parce que c'est la blockchain qui est basée. Et puis, dès que la SEC est sur le marché, on va plus voir un crack sur le marché. Mais ce qui s'est passé avec Luna et FTX, ça va plus se reproduire sur les marchés de la crypto-monnaie. Donc c'est ça, Security Token Offering, pour offrir maintenant un jeton pour lever des fonds pour financer ton projet aujourd'hui. Tu es obligé de passer par SEC. Donc SEC te surveille. Est-ce que tu as un bon projet? Voilà, ils vont t'étudier. De là, ils te donnent l'opportunité de faire des levées de fonds maintenant. C'est la deuxième manière. Après, on va évoquer la troisième manière qui est IEO.
Donc, Mais directeur, il n'a qu'à nous expliquer comment il a fait ces millions-là. Au bout de combien de... Quand vous l'écoutez, tu as vu, non? Quand tu écoutes, tu sais que c'est quelqu'un qui se connaît, c'est un expert à la matière aujourd'hui. Je suis très content de l'écouter comme ça. Et moi, la seule chose que je vais faire, c'est-à-dire que permettre que ça soit... Moi, j'aime bien que ça soit beaucoup plus simple à comprendre. Comme il a dit, c'est-à-dire que si tu prends la différence entre ICO et SEO, la différence, si on crée ICO, nous quatre, on crée une crypto-monnaie. Tu sais que créer une crypto-monnaie, c'est pas compliqué. On peut créer notre crypto-monnaie, créer notre propre plateforme et dire tout le monde, faites-nous confiance, achetez la crypto. Si vous donnez de l'argent, on fait du marketing, quoi. On fait du marketing. On se connaît un peu quand même. Si on lance ça, les gens vont acheter. Au bout d'1 an, ou bien au bout de 6 mois, on ramasse 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Le jour où on dit que la crypto a escamé, c'est fini. Et personne n'y peut rien. J'ai beaucoup de c'est ça, ICO. Maintenant, pour que le rôle de SEC aujourd'hui, pour éviter ces genres de choses, si vous voulez créer votre ICO, ok, d'accord, mais vous allez venir demander une autorisation, ou bien on va vous surveiller et vous contrôler. Vous avez votre ICO, ce n'est plus ICO, c'est SEO, sécurité. On change le nom initial avec sécurité, c'est-à-dire que maintenant, quand vous venez, c'est sécurisé. Les gens qui vont rentrer même dans cette ICO, plus ou moins SEO, ce système maintenant devient sécurisé. Par qui? Par ZEC qui regarde. Vous encaissez l'argent des gens, vous avez 100 millions de dollars, maintenant vous entrez en bourse. Ces 100 millions de dollars, vous devez le déposer sur la monnaie. Pour que cette monnaie prenne de la valeur, pour que ces gens qui sont sur la monnaie, ils ne vont pas perdre beaucoup d'argent. Donc le rôle de SEC, quelque part, c'est hyper important. Mais comme il l'a dit, avec les plateformes centralisées, décentralisées, même les ICO, quand vous êtes sur les plateformes décentralisées, même il n'y a pas de problème, mais c'est déjà contrôlé. Parce que si vous créez une crypto, Ethereum peut être sur une plateforme centralisée, on connaît le propriétaire, le fondateur de Ethereum. Si vous êtes dans une plateforme décentralisée, tu peux l'acheter, tu peux le vendre. C'est-à-dire que la différence maintenant sur beaucoup de crypto-monnaies entre les plateformes décentralisées et centralisées, c'est de ne pas savoir qui envoie, combien tu envoies, etc. Et même sur les plateformes centralisées, quelque part, on ne sait pas qui envoie. Sauf que si ça devient nécessaire de connaître, à partir de là, on peut te trouver parce que tu as donné toutes tes informations. C'est ça qui est la différence. Mais c'est hyper important et c'est un moyen. Parce que ça ne doit pas être, moi je suis d'accord sur l'aspect de SEC, ça ne doit pas être une moyen ou bien un moyen d'arnaquer les gens. Parce qu'aujourd'hui, si on se connaît, on connaît un peu la crypto, on a une communauté, on peut dire on a créé notre crypto-monnaie, c'est en vente privée, les gens viennent donner de l'argent et on scamme la crypto. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Oui, et aujourd'hui, pour éviter que ça c'est de l'escroquerie, je pense que c'est hyper important. Et c'est pourquoi tu as vu le patron de BlackRock qui vient de déposer aussi une demande d'autorisation de ETF au niveau de ZEC. Donc si ZEC s'implique sur la crypto à 100%, il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. Les inconvénients, c'est quoi? Le marché sera sécurisé. L'inconvénient, c'est quoi? Il y aura des limites. L'inconvénient, c'est quoi? Tu ne peux plus faire n'importe quoi parce qu'on te surveille, on te regarde ce que tu fais. Mais par contre, maintenant, les avantages, il y aura vraiment moyen d'arnaque et d'escroquerie sur le marché boursier. Pour que la crypto-monnaie ne soit pas sécurisée par un État ou bien un gouvernement, il faut toujours les plateformes décentralisées. C'est-à-dire les plateformes décentralisées sont toujours là pour ça. Quand toutes les personnes là, tant qu'il y a les plateformes décentralisées, ils seront toujours là à jamais. C'est-à-dire c'était le but. Avant, les plateformes décentralisées comme Binance, ils sont venus tout récemment en 2017. Sinon, avant, on utilisait la blockchain, on utilisait les plateformes décentralisées. Mais c'est aussi bien parce que ça équilibre. Oui, ça équilibre les choses. Oui, exactement. Aussi, les plateformes centralisées, leur avantage c'était quoi? C'est-à-dire qu'ils mettent directement, tu vois les acheteurs en haut, les vendeurs en bas. Tu vois, directement, on est en contact, on se voit directement sur le marché. Mais sur l'autre côté décentralisé, maintenant, personne ne voit personne. Tu viens, tu fais tes transactions, après tu pars. Voilà. Donc pour que le marché ne soit pas sécurisé par quelqu'un aujourd'hui, il faut toujours
l'utilisation de la plateforme décentralisée sur le marché. Ouais, ça équilibre quoi. Ça équilibre parce que si tout est centralisé, franchement. L'objectif de la crypto-monnaie, c'était ça, c'était de décentraliser les systèmes financiers. Exactement. Pour que tout le monde ait le contrôle de son propre argent. Parce que, comme on a dit, avec les cyberpunks, c'était les premiers utilisateurs de la crypto-monnaie qui voulaient mettre les bitcoins avant Satoshi Nakamoto. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur le domaine de la crypto-monnaie, monnaie décentralisée. Donc, pour permettre à toute la population du monde entier, à tous les individus, de contrôler son argent. Quand un individu ne contrôle pas son argent, il n'est pas libre. Pourquoi? À toutes les transactions que toi tu as besoin de faire, il faut que toi tu passes par, il faut que tu demandes par exemple l'autorisation, que ce soit en banque ou bien si tu as ton argent avec quelqu'un, donne-moi l'argent, je vais faire ceci, cela, alors que c'est ton propre argent. Tu n'es pas libre tant qu'il y a ça. Donc la crypto-monnaie, l'objectif c'était ça, de décentraliser les systèmes financiers. Donc d'après ce que tu as expliqué, si moi je suis un novice dans le domaine qui veut se lancer dans la crypto-monnaie, acheter des crypto-monnaies, faire du holding, donc tu me conseillerais de me lancer sur les plateformes décentralisées que sur les plateformes centralisées? Tous les deux plateformes sont très importantes à utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inconvénient à utiliser les plateformes centralisées que aussi les plateformes décentralisées. L'inconvénient vient d'aller utiliser une plateforme inconnue, qui n'a pas de liquidité. Là, ce n'est pas conseillé à quelqu'un. Sinon, tu peux faire du holding sur Binance ou bien sur Trust Wallet, ça dépend de vous. Mais ce n'est pas plus avantageux sur les plateformes décentralisées ou bien? Ouais, là-bas c'est pas plus avantageux par rapport aux plateformes centralisées. Pourquoi? Parce que les plateformes décentralisées, elles demandent un peu de frais. Leur frais est supérieur. Quand tu fais des transactions sur les plateformes décentralisées, tu payes plus de frais quand tu fais les transactions sur les plateformes décentralisées. Avec l'adresse email, l'autre jour, tu as fait une grosse transaction au bureau ici. Juste, tu dis, donne-moi ton adresse email. Tu utilises Binance, tu me demandes, je vais te demander juste, donne-moi ton adresse email. Je fais les transactions, c'est gratuit, 0 francs. Tu vois, c'est ça. Moi, je pense que pour les gens qui veulent utiliser les plateformes décentralisées, je dis si vous avez des grosses montants à investir, les gens qui sont sur $1 million, à 500 000 $, vers 500 000, $1 million, là, tu peux utiliser les plateformes décentralisées. Mais tant que tu n'es pas dépassé ces niveaux-là, les plateformes centralisées aussi, c'est toujours adapté à nos business et nos investissements. Parce que Binance, tu peux retirer jusqu'à $50 000 par jour. Et ça, c'est pour ceux qui ont des affaires, comme nous tous, on a des affaires, la vérification KYC de Binance. Il y a deuxième niveau de vérification KYC de Binance. Et c'est ce niveau qui te permet de retirer ou d'envoyer jusqu'à, je pense, au-delà de $50 000 par jour. Donc Binance aussi est en train de travailler pour prévoir tous ces niveaux-là. Mais je pense, en tout cas, si vous décidez d'investir au-delà de $500 000 sur le marché, moi, je vous donne 2 conseils. La première, n'investissez pas tout cet argent sur une seule plateforme. C'est-à-dire, même si vous utilisez les plateformes centralisées, tu veux investir $500 000 sur Bitcoin, mais 125 000 ou 200 000 $ Bitcoin sur Binance, 200 000 $ Bitcoin sur L-Bank, 100 000 $ Bitcoin sur Coinbase ou Kraken. Et quand vous êtes juste dans l'univers de la crypto en tant qu'investisseur, il ne faut jamais négliger ces 2 plateformes, sont hyper puissantes et importantes, la blockchain et Coinbase. Quand on parle de la blockchain, il y a des gens qui parlent de l'écosystème, mais il y a une plateforme qui s'appelle blockchain, qui est l'une des meilleures plateformes et premières plateformes d'investissement. Dans ma tête, c'est ce que je me disais que blockchain là, c'est pas la technologie qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est-à-dire les premières personnes qui ont investi dans la crypto-monnaie. Ils ont commencé par la blockchain d'abord. Auparavant, on t'inscrit sur la blockchain. Toi-même, tu ne comprends pas. Et la blockchain, je pense aussi que c'est une plateforme décentralisée. Parce que là-bas, il n'y a pas de KYC et tous ces détails-là. Tu viens, tu crées ton compte. Moi, j'ai mon compte blockchain. Donc, je pense que depuis lors, j'ai utilisé blockchain. Sauf qu'actuellement, je ne suis pas trop actif. Mais moi, je suis très actif. Ce qui m'a poussé même d'être actif sur les plateformes centralisées, c'est lorsque tu commences à faire du trading actif, tu es obligé que ton argent est là, tu fais les transactions rapides. Exactement. Et voilà, mais blockchain aussi, en tout cas, si tu veux investir beaucoup d'argent, même si tu dépenses $100 000, moi je vous conseille vraiment de le diviser sur blockchain, sur Coinbase, sur Binance, pour éviter le cas de ETF.
Oui, oui. Comment il s'appelle? FTX. Avec les Ce qui s'est passé, donc tu as Oui, vu. c'est Et terrible, hein. FTX, c'était l'une des meilleures plateformes. Et le gars était très puissant et influent. Du jour au lendemain, cette plateforme a scamé quelques fois. C'est pour ça aussi que j'ai commencé par évoquer l'avenir de la SEC du marché. Parce que c'est ce que j'ai un peu broché. Avec la SEC, aujourd'hui, on va faire beaucoup de temps sans avoir ces cas. Leur objectif, c'est vraiment d'éviter ces genres de choses. Parce que... Mais je vais te dire quelque chose. Hein? Parce que quand tu ne précises pas, les gens ils vont te demander c'est quoi la blockchain? Je vais être sur la blockchain. Tu n'es pas obligé au début, si tu n'as pas beaucoup d'argent, d'être sur toutes les plateformes. Non. Tu peux avoir deux ou bien un même. Tu commences à investir. Au fur et à mesure, tu gagnes sur beaucoup. nos formations, je pense qu'on n'aborde pas trop blockchain. Ouais. Nous, on parle de ces trois plateformes, je pense. Binance, L-Bank, peut-être la token. Si vous maîtrisez celle-là, c'est bon. Il y a des gens, ils vont dire que tant que je n'ai pas blockchain, c'est une charte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tranquilles. Quoi. Il faut qu'il y ait tout comme sur toutes les plateformes. Je n'ai pas parlé de ça. Je ne veux pas parler de ça. On a clé ça aussi, j'ai mon clé Ledger. Donc pour dire que tu n'as pas besoin d'être sur toutes ces choses-là. Si tu commences à faire comme nous, à 200 000, 300 000, 500 000 dollars, tu peux avoir ça. Là, si je pars à Dubaï, si j'investis dans l'immobilier et tout ça, l'argent peut être ici. Mais tu ne peux pas être un débutant qui vient de commencer et dire ah c'est Ledger, moi je dois avoir Ledger et tout ça. Ce qui fuit les banques, en tout cas, il y a plusieurs moyens de le faire, donc ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez commencer avec les... Un vrai cold wallet. Quoi. Voilà. S'ils ont besoin de clés Ledger aussi, ils vont juste écrire en bas. Sur les commentaires. Voilà. Mais ce que j'ai juste dire, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les plateformes, tous les portefeuilles. Non, il faut avoir 2, 1, c'est bon pour le début. Pour débuter. Maintenant, comme on a bien dit, tu commences 500 000 $, 1 million de dollars. Là, tu vas essayer de chercher des clés, c'est-à-dire des choses qui sont intéressantes. Là, on va... tu as abordé quelque chose de très intéressant et je pense que les gens veulent savoir ça. Comment faire maintenant pour avoir 1 million de dollars, 500 000 $, 2 millions de dollars, c'est que tout le monde veut sur le marché du trading de la crypto. Et moi, je dis que toutes les personnes qui sont dans ce game aujourd'hui, c'est possible parce qu'on n'a pas encore atteint même 5% qui vont détenir vraiment le monopole de ce marché-là. On tend vers le halving de 2024. Et ça, c'est la meilleure manière, j'aime bien dire, la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le préparer. Donc, c'est le moment de préparer le halving de 2024. Comment et sur quelle crypto, quel genre de position qu'on doit prendre pour faire partie des gens qui vont bénéficier de l'halving de 2024. Je pense que c'est mai ou avril, quelque chose comme ça. Mais on va revenir sur ça. Alors là, on va revenir sur Babacar. Donc, Babacar, déjà, il y a des grands-mères peut-être, hein, même si cette audience, il y a plus de jeunes. On va même revenir sur les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail aujourd'hui, qui ont fini leurs études, qui sont en train de chercher du travail et tout ça. Comment ces personnes-là peuvent faire pour que Alibaba devienne leur emploi? C'est-à-dire que travailler grâce à Alibaba, qu'est-ce qu'il leur faut d'abord? Si ces personnes-là, il y a 2, 3, 5 jeunes qui nous regardent, qui n'ont pas de travail et qui veulent vraiment qui veulent travailler, qu'est-ce qu'il faut à ces personnes pour commencer le business de Alibaba et oublier qu'ils n'ont jamais eu de travail? Déjà, moi, souvent, je dis aux jeunes d'aller chercher du travail. Parce qu'eux-mêmes, ils peuvent créer leur propre travail. Parce que dans le monde actuel, c'est les business en ligne qui payent. Donc, si tu n'as même pas le travail, toi-même, tu peux te créer ton propre boulot et gagner de l'argent. Et pour le début, tu as juste besoin d'abord de se former, c'est-à-dire connaître d'abord comment ça fonctionne, les business en ligne et l'importation des produits en Chine et un peu de capital, 20 000 francs, 25 000 francs, et tu peux te lancer, créer ton propre business et commencer à gagner de l'argent. Et toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu es graphiste. Quel est l'avantage, l'apport d'être graphiste maintenant sur le business? Parce que comme tout se passe sur Internet, tu as besoin de faire des visuels. Quelle est l'importance d'être graphiste aussi sur ces business-là? Bon, je peux dire que les deux partent ensemble, c'est-à-dire, parce que si tu es dans l'Internet, tu as besoin de logos, d'affiches, tout ça pour la visibilité. Donc, ça part ensemble, les graphistes et ceux qui font les business en ligne. Et ça, j'en sais quelque chose, parce que
la plupart des gens qui font des business en ligne me sollicitent pour les logos, les affiches, ou peut-être tout ce qui est en rapport avec le graphisme. Quoi. Comme les créateurs de contenu, Voilà, les créateurs de on a contenu, tous c'est ça. besoin de vous. Donc, Est-ce que quelqu'un qui nous regarde aussi, ben, un jeune qui veut le faire, qui veut faire du business, il dit, ah, moi, ce qu'il a dit, j'ai compris, c'est bien, mais je ne suis pas graphiste. Est-ce que ça prend du temps pour maîtriser le minimum? Tu ne peux pas être expert comme toi en moins d'une semaine. Ça t'a pris du temps. Mais quelqu'un qui veut démarrer, il a besoin de combien de temps pour apprendre vraiment le nécessaire pour commencer à développer le business? Sur le graphisme ou Oui, oui, sur le graphisme. je pense que 6 mois, ça, c'est bon. Hein? Ouais. Parce qu'il y a des formations accélérées sur l'infographie ou ça. Ou même, je peux leur suggérer d'aller sur Canva. Il y a des formations gratuites sur YouTube, mais avec 1 mois de formation ou 2 mois, avec du pratique, tu maîtrises vite fait. C'est que tu... ce qui est important avec les formations payantes et les formations gratuites, c'est l'expérience du formateur. Par exemple, si le formateur, ça fait 2 ans qu'il est dans son domaine, il travaille, tu viens, tu payes, tu apprends en moindre temps. Ce qu'il a appris en 2 ans, tu peux l'apprendre en 1 semaine, en 2 semaines. Mais si toi, tu dois passer par la formation gratuite, tu vas faire plus d'années à la recherche, tu regardes telle vidéo, tu vas dire, bon, ça, je vais aller regarder d'autres vidéos. Tu regardes 10 vidéos sur le même sujet, mais tu n'es pas satisfait. Mais si une personne partage directement son expérience avec toi, ça va te permettre d'accélérer les niveaux. C'est ce que moi, j'aime plus. Et puis, je préfère les formations qui sont payantes. Même si tu n'as pas d'argent, il faut quand même préférer les formations payantes par rapport aux formations gratuites. Tout à fait. Ça fait Napoléon, gagner du il a dit, Napoléon Hill, il a dit que quand tu lis son livre Réfléchir et devenir riche, tu n'as pas lu uniquement un livre, mais tu as lu une expérience de 20 ans. Parce qu'il a pris 20 ans pour vraiment rassembler toutes les informations qu'il a partagées sur le livre. Donc je pense que je vais demander à la communauté, si vous aimez, chacun a beaucoup de choses à partager avec vous. Si vous aimez ces genres de contenu, dites-le nous sur les commentaires et je vous dirai, comme c'est la première fois, peut-être même pour Babacar, vous nous donnez vos points de vue sur chacun, voilà, son business et tout ça. On revient maintenant sur Babacar tout à l'heure, qu'il nous dit maintenant, il accompagne beaucoup de personnes, je vois souvent de temps en temps dans la salle de formation, il y a des gens qui viennent que tu leur accompagnes. Comment ça va se passer? Les gens qui veulent vraiment être accompagnés par Babacar, est-ce que c'est uniquement en présentiel? Est-ce que c'est en ligne? Comment ça se passe en tout cas ces formations d'accompagnement? On revient sur ça. Mais là, on va aller partir aussi encore sur le directeur avant de boucler sur les business en ligne, les business managers de Facebook maintenant. Comme que j'ai dit à Babacar, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour tout le monde? Est-ce que moi, toi, les gens qui veulent maintenant comprendre les campagnes publicitaires Facebook, et comme tu l'as brossé tout à l'heure, il y a un business de Facebook qu'on a testé. Ça fait 2 ou 3 mois et ça marche quand même. Et on est en train d'inviter ceux qui veulent nous rejoindre de venir participer. Est-ce que les gens qui vont rejoindre cette vague de ce business-là, ils vont apprendre avec vous le marketing digital pour apprendre à faire ce business-là? Oui, bien sûr. En octobre 2019, je venais de mettre mes crampons sous mon lit. C'est-à-dire que pour les personnes qui me connaissent, qui ont vu mon histoire, j'étais un joueur de football. Oui. Voilà, donc j'ai écrit mon premier livre qui est Oser le web et gagner votre vie. Je suis passé de footballeur fauché à homme d'affaires à succès grâce à Internet. Donc c'est pour dire que Internet aujourd'hui est la plus grande opportunité de notre génération. Tu n'as pas besoin, au fait, d'être d'avoir toutes les compétences, d'avoir un diplôme, sincèrement parlant. Récemment, j'ai vu sur le net un pilote sud-africain à qui on a retiré sa licence de pilote parce qu'on a découvert que son diplôme de pilote était faux. Pourtant, ce pilote-là, il a 20 ans d'expérience. Il a 20, c'est-à-dire qu'il prenait la vie des gens, pendant 20 ans, il pilotait, il atterrit, pilote, il amène dans les pays, tout est bon, atterrissage, tout est parfait. Bon, on a retiré sa licence de pilote parce qu'on a découvert que son diplôme là, c'est un faux diplôme. Et quelle est la leçon que moi j'ai retenue? C'est que même cette personne-là, le pilote, il souriait pour dire aux gens que la preuve est là. Le diplôme n'a rien à voir avec l'expérience avec et compétence. Et la compétence. Et notre génération, c'est ça. Nous sommes dans la compétence. Quand j'ai laissé le football,
Au fait, j'avais tellement de questions dans ma tête. Je me disais, dans quoi je vais me lancer concrètement? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et je me suis assis, j'avais l'ordinateur, j'ai commencé à taper comment gagner de l'argent sur Google. Et j'ai commencé à voir des vidéos qui venaient de partout. Après, j'ai suivi des formations. J'ai assisté même à des formations payantes avec un monsieur, j'ai oublié son nom. Alphonse. C'est là que j'ai compris la puissance même du numérique. Donc, c'est pour dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez toujours la possibilité de vous réinventer. Internet est l'opportunité du siècle. Il y a différentes compétences. Au fait, c'est juste qu'il faut t'asseoir, apprendre et tu vas trouver une compétence qui est adaptée à ta personnalité. Parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour faire du graphisme. Parce que le graphisme, il faut être créatif aussi. Il faut savoir inventer, voir des choses, les couleurs. Tu vois, tu n'es pas forcément... D'autres personnes, c'est le développement web. Parce que toi, si je te dis maintenant, viens, on va programmer quelque chose avec des langages informatiques, tu vas commencer à me regarder. Mila, lui, c'est quoi les trucs là? Tu vois, c'est chacun à sa place sur Internet. Il y a d'autres, c'est les crypto-monnaies. Eux, les histoires de graphisme, développement web, c'est pas trop leur truc. Eux, c'est quand ils voient un graphisme, ils commencent à faire, ils prennent position, ils achètent ici, ils revendent par là. Tu vois, chacun a sa place. Donc, au fait, c'est tellement vaste que tout le monde a sa place. Mais le problème, c'est que dans notre système francophone, on ne nous a pas inculqué la valeur de la compétence. On nous inculque la valeur du diplôme et d'aller chercher un boulot. Ce qui fait que, mentalement, quand on veut se lancer, on a toujours cette crainte. C'est-à-dire qu'on se dit non, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Ah, j'ai pas de diplôme. Ah, j'ai pas fait l'école. Internet ne connaît pas ça. Tu comprends rapidement. Non, oui, tu comprends avec l'histoire de Robert Kiyosaki. Exact. Il va dire qu'il a demandé plusieurs fois à l'école comment gagner de l'argent. De l'argent. Donc, et puis maintenant, après, comme il n'a pas eu de réponse à l'école, il a demandé à son père voilà, qu'il a demandé à l'école comment devenir riche. Et sa professeure n'a pas pu lui répondre. Donc son père lui a dit, même lui, il ne peut pas lui répondre parce que lui, il n'est pas riche. C'est son père qui était le directeur de l'école là-bas. C'est pour son professeur. Donc qu'est-ce qu'il a proposé maintenant? Il a proposé l'ami de Robert Kiyosaki, le père de l'ami de Robert Kiyosaki, de partir lui demander, parce que lui déjà, il est entrepreneur, il est riche. Voilà. Donc d'aller lui demander, par exemple, quand tu demandes à quelqu'un qui n'a jamais joué au football, comment devenir footballeur, la personne, il ne pourra pas t'aider. Mais les Africains, ils sont tellement osés, ils vont te dire n'importe quoi. Oui, tu vois, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui ne savent pas même comment utiliser Google, comment utiliser Facebook, comment utiliser, c'est-à-dire Amazon ou bien c'est quoi une plateforme centralisée. Et ils vont te dire que l'Internet n'est pas bon. C'est-à-dire tu veux te lancer, tu vas apprendre, tu es entrepreneur sur le web, on va te dire que non, ça c'est de l'arnaque l'Internet. Oui, c'est ce que je disais. Donc, c'est pour cela que j'aime les propos du coach Simon Ouedraogo quand il dit, vraiment il initie beaucoup les livres aux gens. Donc quand il dit, quand tu veux devenir riche, il faut chercher les riches, tu les demandes comment ils sont devenus riches. Donc ce que tu veux devenir, il faut chercher quelqu'un qui le fait déjà, qui a de l'expérience et tu lui demandes comment le faire. Mais si quelqu'un n'est pas sur Internet, tu dis à la personne, moi je vais me lancer sur Internet. Là mon frère, toi... Tu n'as pas tombé sur bonne. Tu n'as pas tombé sur la bonne personne. Tu as parlé tout à l'heure de Robert Kiyosaki. Moi, Robert Kiyosaki, c'est l'une de mes mentors. J'adore Robert Kiyosaki. Mais j'aime bien le dire et le répéter. Dans le domaine de l'éducation, mon livre préféré, c'est L'autoroute du millionnaire d'Andy DeMarco. Andy a dit, lorsqu'il était petit, son rêve c'était d'avoir Lamborghini. C'était ça son rêve. Et un jour, il est sorti comme ça, il a vu une belle Lamborghini qui est garée comme ça. Il est parti envers cette Lamborghini. Lorsque le chauffeur est sorti, il a posé la question, comment tu as fait pour avoir cette Lamborghini? Exactement. Donc c'est ça qu'il a mis dans le sommet de l'autoroute du millionnaire. Pour confirmer ce que tu dis, si moi je dis souvent, peu importe le respect, pour ne pas aller plus loin, je vais juste parler de ton père. Peu importe le respect que tu as envers ton père, si ton père n'a jamais lancé un business, n'a jamais entreprendre, si vous voulez lancer un entrepreneuriat, ce que tu as besoin sur ton père, c'est la bénédiction des prières. Mais ce n'est pas des conseils ni des orientations. Exactement, c'est hyper important. Mais les gens, ils ne prennent pas ça en compte. Ils ne comprennent pas en fait qu'il faut te ressourcer
au niveau de la source même, c'est-à-dire les personnes Il faut qui font demander à la ça. bonne personne. Quoi. Ouais. Tout à fait, parce que tu ne peux pas te lever du jour au lendemain. Par exemple, comme moi, j'ai dit Internet. Moi, je ne suis pas devenu développeur web du jour au lendemain. J'ai commencé à pratiquer. Je ne suis pas devenu expert en marketing digital, non. Moi, j'ai on peut dire, des certifications venant de Facebook, Google et tout. C'est parce que je suis allé me former. Je voulais apprendre venant des... Parce qu'on utilise leur plateforme. Donc, ils sont les mieux expérimentés. Je te connais lorsque tu côtoyais notre grand frère qui est un grand développeur avec qui tout le temps je te voyais le collège. Je me suis dit que ça c'est la meilleure manière d'apprendre. Tu connais quelqu'un qui est bien, qui fait, voilà, qui est avec lui tout le temps. Tout le temps pour apprendre. Je pense que je le salue au passage. Je l'avais mis même en rapport avec mon frère Abdou. Il a travaillé avec Abdou. Il s'appelle même comment? Le gars, c'est ton frère, hein? En tout cas, c'est toi qui me l'as présenté, je te voyais tout le temps avec lui. Mais Abdoumbo a travaillé avec lui, il a sa plateforme de site internet. c'est Kini, Voilà. Diallo. Et voilà, c'est super bien. Extrêmement Quand même, bon. à ces points, ce qu'il y a à noter, il faut noter quand c'est la première fois d'apprendre cette phrase. Si tu veux devenir telle personne, il faut apprendre ou bien il faut demander déjà aux personnes qui font ces métiers, même si dans tous les métiers, n'importe quel domaine, si tu demandes à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui ne s'y connaît pas, il va te décourager très vite. Moi, je préfère quelqu'un qui va me dire, fais ça, tu seras millionnaire, parce qu'il le fait déjà. Même si je ne deviens pas multimillionnaire dans le domaine, je vais le faire quand même, je vais avoir des résultats. Par rapport à quelqu'un qui va te décourager, quand tu fais ça, tu vas échouer. C'est-à-dire, déjà, il te décourage, lui, il te fait redoubler en une phrase. C'est vrai, Mais quand dit, tu écoutes quelqu'un qui dit c'est sérieux. possible, tu peux avoir des résultats. Ouais, Tu le fais, tu vas apprendre. On ne perd jamais. C'est ce que Nelson Albert Mandela- Nelson Mandela Mandela dit. disait ça. On ne Donc perd on pas. apprend toujours, soit on gagne, soit on apprend. On apprend. Mais on ne perd jamais. C'est pour cela, quand même, il faut noter ces points, c'est très très C'est une important. anecdote, j'ai eu la même discussion avec ma femme là, c'était le même problème. Elle dit non, toi tu veux te lancer dans des Sur business Internet. comme ça, pourquoi? Je lui ai dit mais regarde-le, regarde, il gagne 10 millions pour moi, pourquoi moi je ne vais pas le suivre? Je vais faire comme ça. Elle dit non, attends d'abord, je dis mais regarde Justin, je t'ai fait quoi? Je dis mais regarde là, il gagne des millions. Regarde, faut pas qu'on se complique la vie. hein. Même si Non, lui là, copier-coller. il n'a pas fait l'école. Non, copier-coller. Si le gars là, regardez dans Le Loup de Wall Street, le film là. Le Loup de Wall Street, comment on appelle l'acteur américain, voilà, il a tourné là, DiCaprio. Son assistant là, il a demandé, est-ce que c'est pour toi la voiture? Il y avait une séquence du film, il demandait au gars, c'est pour toi la voiture? Il a dit oui. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il est courtier. Il a dit, si tu me montres, genre, ta fiche de salaire, voilà. Voilà, si tu me montres que tu gagnes autant de montants là, moi j'abandonne en même temps ce que je fais, je te suis. C'est pour te dire que Oui, c'est la mentalité est différente. Dès que le gars lui a montré la fiche de paye, il a appelé son employé pour lui dire, je démissionne. Possible. Parce que le mental, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu comprends, tu suis une personne qui pratique. C'est-à-dire, il fait ça et il gagne. Et il te dit, fais comme ça, fais comme ça. Tu ne réfléchis plus. Nous sommes dans une génération, tout va vite. Donc il faut savoir prendre des décisions rapidement. Dès que tu vois la vie de la personne, tu vois comment la personne fonctionne, tu vois comment... Et il te montre même, regarde, voilà ce que je viens encore de gagner. Mais il n'a pas besoin même de te montrer. Si tu es avec lui, tu sais ce qu'il fait, tu fais la même Il te chose. dit, voilà ce que je fais comme ça. Est-ce que toi tu vas encore être là, dit, c'est de l'arnaque? Non, je vais réfléchir. La plupart de ces personnes, on les connaît, on sait où ils sont. On sait. Donc, de notre jour là, les amis, regardez-moi bien. Dans la vie, si vous voulez évoluer rapidement, il faut savoir prendre des décisions rapides. Quand vous voyez une personne qui fait quelque chose qui lui génère des revenus, rapprochez-lui de lui, demandez-lui comment tu as fait. S'il vous dit faites ceci, ne cherchez pas de midi à 14h. Foncez. Si ça n'a pas marché, comme il a dit, Nelson Mandela a dit, on ne perd jamais. Soit tu as gagné quelque chose, soit tu as appris quelque chose. Et puis on évolue. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire. Ce que je voudrais juste te demander à ce niveau, c'est le site internet. Créer un site internet pour une entreprise, qu'est-ce que ça peut lui rapporter par rapport en termes de visibilité, en termes du marché? Mais c'est quoi même l'importance du site internet? Très bien, je fais une petite digression rapidement. Est-ce qu'il t'a dit le site internet de Vision d'Afrique? C'est moi qui l'ai développé. Exactement, je suis au courant. Voilà. Et c'est pour dire quoi? Il y a 3 choses qu'il faut comprendre quand vous créez un site. Premièrement, ça donne l'accessibilité aux clients. Si vous avez des clients,
ça devient plus facile pour eux d'accéder aux informations de l'entreprise. Ouais, parce que les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, tout ça là, du jour au lendemain, ils peuvent fermer. Hein. Ouais, ils peuvent fermer vos pages. Moi là, j'ai tellement publié sur les réseaux sociaux qu'ils ont restreint mes comptes. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont le monopole. Ils peuvent décider s'ils veulent, ils restreignent ton compte. S'ils veulent, ils ferment ton compte. Tu vois un peu, ça c'est la première des choses. Donc, c'est l'accessibilité. Deuxième des choses, c'est la crédibilité. C'est-à-dire que quand tu as un site internet, ça permet aux clients d'entrevoir, ça donne une image crédible. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'ils ont des comptes sur les réseaux sociaux, mais ils ont aussi un site internet sur lequel on peut avoir plus d'informations sur leur parcours, sur ce qu'ils font, leurs services, etc. Donc, deuxièmement, c'est la crédibilité. Troisièmement, qu'est-ce que ça fait? Ça facilite d'avoir ce qu'on appelle les bases de données, les informations. Et laisse-moi te dire qu'au XXIe siècle, les bases de données, c'est le pétrole. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, récemment, je t'ai montré la fiche, le formulaire d'inscription et tout ça là. Tu sais pourquoi je garde ça? C'est parce que ces informations me permettront d'améliorer, tu vois, le service ou les produits que je vais apporter aux clients plus tard. Donc, ces informations-là, la plupart du temps, ça reste sur les pages, les réseaux sociaux. Tu n'as pas accès à ces données-là. Donc, au moment s'ils décident de fermer tes pages, tes comptes, mon gars, tu es fichu. Tu dois recommencer à zéro. Donc, quand tu as un site internet, toutes les données-là, c'est toi qui gardes ça, c'est ta base de données. Tu n'as pas de problème avec les réseaux. Donc, il y a encore beaucoup plus d'éléments quand tu as un site internet que tu peux faire. Mais déjà, les trois là, c'est les plus importants. Tu peux les trois. C'est-à-dire, premièrement, l'accessibilité. Secondo, la crédibilité de ton entreprise. Troisièmement, c'est les données. Mais monsieur Cheikh, ce que moi je voudrais savoir avec toi, est-ce que quand on se lance sur Internet, c'est bien d'être sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et LinkedIn, tous les réseaux sociaux? Est-ce que c'est conseillé ou bien tu conseilles par exemple d'être présent sur deux? Voilà, quelles sont tes expériences par rapport à ça? Ça dépend de ce que tu proposes. Parce que chaque réseau social est adapté avec tel service ou tel produit. Au départ, avec le temps, plus que tu grandis, maintenant tu élargis. C'est ça que j'appelle sur la vente, augmenter votre client, c'est d'augmenter la visibilité. Plus que les gens te voient sur plusieurs endroits, tu augmentes la clientèle. Mais au départ, deux réseaux sociaux. Au départ, un entrepreneur qui vient de démarrer, concentre-toi sur deux réseaux sociaux, tu le développes. Plus que c'est développé, si aujourd'hui, TikTok est facile à développer, si tu veux te lancer sur la création de contenu de vidéos, tu dois mettre l'accent sur TikTok. Au bout de 6 mois, tu peux avoir 50, 100, 200 000 abonnés. Tu pars sur YouTube, 50% de cette audience va te suivre sur YouTube si tu proposes du contenu intéressant. Et avec le temps, tu vas en tout cas aller sur Instagram, etc. Tu ne peux pas venir en tant que créateur de contenu et perdre beaucoup de temps sur LinkedIn. LinkedIn, si tu as une grande entreprise, tu es comment il s'appelle, en train de chercher des partenaires internationaux, tu es en train de chercher des employés, tu es en train de recruter, là tu as ta place sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu fais. Si tu vends des produits vraiment de beauté, des produits de beauté avec des belles visuels, des vêtements, des trucs comme ça, des chaussures, peut-être tu as ta place sur Instagram. Mais si tu es sur la création de contenu, tu es sur YouTube, dans un premier temps, tu es sur TikTok. Et quand vous êtes sur la création de contenu, il y a quelque chose derrière aussi. C'est ça qu'on appelle la partie invisible de l'iceberg. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes? On propose des formations, on propose des produits, on propose beaucoup de choses. Ça dépend de ce que tu proposes. Comme tu proposes des formations, la plupart du temps, c'est beaucoup plus adapté sur YouTube. Pourquoi? Parce que sur YouTube, les gens, avant d'acheter, on va goûter d'abord. C'est à travers ce qu'on partage. On sait qui est qui maîtrise ce qu'il dit, qui partage. Et sur Internet, quand tu vends, tu donnes 80% à 90% de gratuit. Donc moi, pour résumer, je te dirais, c'est bien d'être sur pas mal de réseaux sociaux, mais au départ, il faut savoir chercher ce que tu proposes et il est adapté sur quel canal et tu te concentres dans un premier temps sur ces canaux-là. Facebook, c'est bon pour si tu fais vendre des business et tout. Il y a beaucoup de personnes qui le font, c'est-à-dire ils veulent vendre leurs produits ou leurs services, c'est-à-dire ils ne savent pas quelle plateforme utiliser pour vendre. C'est pourquoi ils n'ont pas de clients. Ils n'ont pas de clients. D'autres ont des comptes Facebook, ils n'ont des pages Facebook. C'est très différent. Donc ils vont publier, ils n'ont pas de j'aime, ils n'ont pas de visibilité. Oui, bon, comme il a si bien dit, parce que il y avait un temps, on faisait ce qu'on appelle le brainstorming, où on partage un peu nos informations, nos connaissances.
Et régulièrement, même, j'avais partagé avec Babacar une méthode très simple sur les réseaux sociaux. Tu as dit, par exemple, il veut vendre des produits. Tu vois. Si tu veux vendre des produits sans utiliser les campagnes publicitaires, tu es obligé de créer du contenu de qualité. C'est-à-dire créer du contenu qui va permettre à des personnes de grandir dans leur business. Comme il a si bien dit, 80% c'est gratuit. Tu viens pour leur donner quelque chose. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un parcours du combattant. Parce que ça peut prendre un peu de temps, c'est organique. Tu vois. Ouais. Donc quand une personne vient, par exemple, il crée un compte sur Facebook. Ok, tu as un compte Facebook personnel, tu as une page Facebook. Et aujourd'hui, tu peux transformer ton compte personnel Facebook en un compte professionnel. Ouais. Tu vois. Pourquoi? Parce que déjà, les gens qui te connaissent, ils pourront accéder plus facilement aux informations. Sur la page Facebook, par exemple, Facebook sait très bien que les personnes qui créent des pages, je peux dire à 90%, c'est à but commercial. Donc, ils réduisent la visibilité, la portée organique. Donc, moi, je recommande aujourd'hui, si j'ai une page Facebook, c'est bien, mais travaille aussi beaucoup ta page personnelle, tu la transformes en page professionnelle. Ce serait plus facile de commencer à faire tes premières ventes. Même sur TikTok, il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire quand tu vends directement sur TikTok, ils ne montrent pas tes produits. C'est-à-dire s'ils sont au courant que tu proposes des produits à vendre, ils vont pas mettre... Ils vont réduire. Ils vont réduire la visibilité. Ils vont réduire la... Au fait, les réseaux sociaux, ils ont tous un même schéma. Tu vois, un réseau social, ils mettent en avant ce qu'on appelle les créateurs de contenu. Tu vois, quand tu es créateur de contenu, mon frère, tes vidéos là, ça monte rapidement. Parce que eux, ils se disent qu'ils sont là pour amener les gens sur TikTok, voilà, amener les gens à regarder. Donc, ils vont chaque fois mettre ton contenu en avant. Et toi, intelligemment, tu sais que quand tu crées du contenu, ça crée de l'audience, tu commences à placer tes produits, tu fais des placements. Doucement. La vente sur Internet, c'est ça. La vente sur Internet, c'est invisible au fait. C'est comme ça, Rick. Tu fais quelque chose de visible. À travers ce que tu fais qui est visible, tu profites pour vendre invisiblement, c'est-à-dire inconsciemment. C'est ça la vente de l'Internet. Comme là, je donne juste un exemple. Notre formation démarre le 15 octobre. Tu attends quoi pour aller sur la barre de description pour réserver votre place? On n'est pas encore sur la phase d'inscription, mais parce que cette fois-ci, on va prendre quelques personnes, aller sur la barre de description. Là, on vient de le faire. Hein? C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est ça qu'on fait. Ceux qui vont passer pour réserver leur place en tant qu'un bon trader, c'est parti déjà. C'est comme ça. Donc c'est ça la vente. Là, on va même partir sur la partie vente pour vous montrer comment ça se passe. Ouais. On va commencer avec Babacar. Il y a beaucoup de personnes que tu accompagnes. Les gens qui veulent vraiment être accompagnés. Hein, là, tu viens de faire la démonstration. Les gens qui veulent être accompagnés sur tout ce qui est la vente, sur Alibaba, commercialisation des produits. Comment ça se passe? Bon, l'objectif à la base, ce n'était pas de faire des formations. Mais comme nous le savons tous, si tu es créateur de contenu, tu es obligé de partager tes connaissances et les opportunités. Donc c'est ça qui m'a poussé à faire des vidéos sur Alibaba. Et après, j'ai vu que les gens étaient très intéressés. J'ai reçu beaucoup d'appels. Actuellement, j'ai plus de 1300 messages sur mon WhatsApp. Wow. Tellement que les gens sont intéressés par Alibaba. Donc, j'avais commencé à accompagner les gens, à leur montrer comment on achète. Mais à un certain moment, je n'arrivais plus à gérer. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient que je les accompagne. Donc j'étais obligé de mettre de l'ordre. Et c'est ça qui a fait que j'ai proposé des formations sur Alibaba. C'est ça. Je ne coupe pas, mais allez, je vais mettre le lien de sa page TikTok et tout ça. Vous allez même voir l'image. Ces vidéos font plus de 200 000 vues. Des vidéos qui font 200 000 vues sur les Alibaba, des centaines et des centaines de commentaires. Donc, ce qu'il dit, si vous allez voir. Donc, c'est la première fois ici, mais il partage beaucoup de contenu utile sur sa page. Ce qui est important avec ce qu'on fait aussi, par exemple, quelqu'un qui est au Mali, ou bien quelqu'un qui est Côte d'Ivoire, Togo, comme ça. Moi, je connais Babacar, je connais Nick, on travaille ensemble. Par exemple, si tu veux être accompagné directement au Mali, il suffit juste de chercher à être en contact avec moi déjà qui suis au Mali. C'est la même chose, on a des partenaires à Abidjan. Soit, si tu ne trouves pas notre partenaire, tu nous contactes directement, n'importe quel pays que tu es. Donc, tu as directement l'accès à l'accompagnement. C'est ce qui est important aussi avec notre réseau. Non, maintenant, si quelqu'un vous a dit, voilà, les gens maintenant qui s'intéressent, comment ça se passe? C'est des formations en ligne, c'est des formations présentielles, c'est que la personne va venir, tu l'accompagnes, comment ça se passe? Tu vas l'accompagner en ligne, parce qu'actuellement, on a Zoom, on a Google Meet. Oui. C'est ça.
la formation se passe en 2 phases. Ça peut être en ligne, ça peut aussi être aussi en présentiel. Parce que d'habitude, il y a des gens qui me disent que non, je ne peux pas comprendre grâce à Internet. Ok, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont... Si je peux me déplacer, ça sera mieux. Donc, j'accompagne les gens en présentiel, mais aussi, c'est possible de le faire en ligne pour les gens qui sont hors de Dakar ou hors de Sénégal. C'est ça. Ok. Est-ce que la formation, tu as déjà un lien qui permette les gens de s'inscrire sur, je ne sais pas, Google Doc ou System.io pour quelqu'un qui dit que moi, je suis intéressé, je veux m'inscrire? Bon, tu peux mettre mon lien WhatsApp Business. Ok. Quand tu cliques le lien, ça va t'amener directement sur ta page, sur ton compte WhatsApp. Ouais. Voilà, ça c'est beaucoup plus facile. Donc, on va mettre sur la barre de description lien WhatsApp Babacar. Si vous cliquez sur le lien, automatiquement, ça vous envoie directement sur sa page, sur son compte WhatsApp. Vous discutez avec lui de ce que vous voulez faire sur Alibaba. Donc, en tout cas, c'est un grand plaisir aujourd'hui de partager ces moments avec toi. Directeur, toi aussi, maintenant, les business, de marketing Facebook, surtout le projet qu'on est en train de développer, c'est super intéressant. Lui aussi, je vais dire la même chose déjà. Je vais mettre le lien de sa page, lien groupe WhatsApp. Toi, tu as le groupe, non? Oui, c'est le groupe WhatsApp. On va mettre le groupe WhatsApp qui s'appelle Business Facebook. Donc, on va l'intituler comme ça pour que ça soit facile à comprendre. Lien groupe WhatsApp Business pour que toutes les personnes qui veulent entrer, qui veulent mieux comprendre ce business-là qu'on est en train de développer. Moi, j'ai fait une vidéo où j'ai dit j'ai fait 380 000 le mois passé et cette mois, je pense que je vais redoubler. Pour mieux comprendre ce business-là, vous pouvez nous rejoindre. Exactement. Donc, les services aussi, notre plateforme, notre site web Vision d'Afrique, visiondafrique.com. Il y a le lien sur la barre de description, c'est lui qui l'a développé. Donc, tu as plusieurs services aussi à proposer. Quels sont tes services, les gens qui veulent faire des affaires avec toi? Déjà, dans un premier temps, déjà ici, Vision d'Afrique, on accompagne énormément de gens. Je vais faire une petite digression rapidement parce que j'ai tellement d'anecdotes ici là, à Vision d'Afrique qui se passent chaque jour. Il y avait un jeune homme qui est venu, il s'appelle So. Il était venu pour chercher un petit poste, il voulait qu'on l'aide à travailler ici. Et on l'a expliqué que nous ici à Vision d'Afrique, on n'offre pas les postes aux gens. Nous on apprend aux gens à pêcher des poissons. On ne donne pas les poissons aux gens. Exactement. Il était étonné quoi. Il a dit mais c'est comme s'il est entré dans un autre univers quoi. Il s'est dit mais là il ne pense pas comme tout le monde. Comment il réfléchit? On dit non, ici on ne donne pas. Non, nous on t'apprend à pêcher. Tiens un ordinateur, oui. Tiens une connexion interne. Ici il y a la connexion internet, oui. Viens, on va te montrer comment on fait. Même pas 2 semaines. Il m'a appelé au téléphone. Il était tellement content. Il a eu un marché de plus de 150 000. Et puis, ils sont nombreux à m'écrire comme ça pour me dire vraiment merci et tout. En fait, c'est pour dire aux gens que nous, ce n'est pas une question seulement de service. Voilà, on accompagne. Si vous venez, vous dites, par exemple, il y a un monsieur qui me parlait du graphisme, il voulait faire ce genre de choses. Allez, viens à Vision d'Afrique, il y a Babs. Il y a Babacar qui pourra t'accompagner dans ça. Et si tu veux faire de la crypto, on a des formations ici. Il y a Charles qui est là, il y a M. Sek qui est là, il y a Omar aussi qui est là actuellement. Maintenant, si tu veux vraiment vendre tes produits sur le numérique, avoir une présence sur le numérique, ou bien vraiment transformer le temps que tu passes sur le web là, en cash, là tu pourras venir ici, tu vas nous trouver ici. Moi je suis là, je me charge de tout ce qui est trop marketing digital. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la création des sites web, tout ceci, accompagnement, on gère ça ensemble. Et même pour les business que nous sommes en train de mettre en place, que nous sommes en train de développer, parce que beaucoup, je n'ai pas vraiment parlé de ça, mais je vais faire rapidement. C'est pour dire aux gens que, au fait, ce projet, il est plus avantageux dans le sens où il ne nous limite pas. Il ne nous limite pas qu'ici au Sénégal. Voilà, donc c'est un projet qu'on peut toucher plus de 25 pays, parce qu'on a des partenaires, donc 25 pays actuellement ici en Afrique, et plus de 160 pays dans le monde entier. Donc c'est-à-dire que facilement, on peut vendre comme on veut. Et cela, c'est grâce à la méthode qu'on partage, on va partager même ce dimanche. Bon, la vidéo, peut-être, ne serait pas disponible le dimanche. Si c'est disponible avant dimanche, vous avez l'occasion de participer à cette live. Ce serait donc le dimanche 3 à 20h. Donc, c'est là, il y a plus de 400 personnes qui se sont déjà inscrites. Donc, c'est pour vous dire vraiment, ce qui est en train de se passer là, c'est du lourd, quoi. Donc, contactez-nous, venez à Vision d'Afrique, on va vraiment développer le projet ensemble, quoi. Alors, Omar, on voulait même aller sur le halving, mais actuellement, le temps nous s'est compté. On a fait plus d'1 heure, presque 2 heures. On va demander vraiment encore une fois à les gens qui suivent s'ils sont aimés ces arts de contenu. Nous, ça ne nous dérange pas. On aime partager et tout. Donnez votre point de vue, votre mot de la fin.
ce qui se passe, ce qui se prépare au Mali. Tu vois, tu es là pour la conférence du Sénégal le 9 septembre. Ensuite, il y a la conférence du Mali qu'on est en train de préparer. Et si tu as aussi quelque chose à dire sur le halving, et voilà, et ensuite on boucle quoi. Chacun donne son mot de la fin. Super. Donc déjà, je suis là à Dakar donc pour la conférence du 9 septembre qu'on va animer. Si vous avez eu la chance de participer à cette conférence, vous allez voir, vous allez reçu vraiment des informations pertinentes dans ce domaine qu'on ne va même pas partager sur la chaîne. Parce qu'il y a des informations qu'on partage ici, mais il y a d'autres informations aussi qu'on partage dans nos salles de conférence qui n'est pas disponible ailleurs. Donc si tu es au Sénégal, à Dakar, fais tout possible, tu contactes ces numéros pour la participation de la conférence. C'est le 9 septembre 2023. Quand tu n'es pas au Sénégal maintenant, on arrive au Mali le 7 octobre 2023. Donc fais tout possible, tu contactes et puis tu réserves ton ticket rapidement. Parce que généralement, nos conférences, on ne prend pas beaucoup de personnes. Exactement. Parce qu'on veut que si on te prend, tu aies des résultats avant les prochaines conférences. Donc pour contrôler, pour vraiment partager le maximum d'informations à toutes les personnes et de les accompagner, c'est-à-dire pour que ces informations les rapportent beaucoup de choses avant les prochains. Donc on ne prend pas beaucoup de personnes. Donc il faut vraiment prendre ces numéros. Quel pays tu es, tu prends ton ticket avant les jours J de la formation. Si j'ai quelque chose à dire par rapport au halving, quand même ce que je vais dire, halving c'est important et puis c'est toujours des opportunités. C'est la meilleure opportunité qui existe sur le domaine de la crypto-monnaie. Si tu arrives à chaque fois que tu participes à un halving, c'est comme si c'est l'avion. L'halving, c'est comme si c'est un avion qui va venir vous prendre à l'aéroport. Par exemple, si chaque année, il y a un avion qui va prendre des gens ici à Dakar, ils vont l'amener à quelque part. Donc, ça dit, cet endroit, c'est super riche. Donc, mais ça se fait qu'à chaque année. Ça, c'est un exemple. Non, ça, c'est un exemple que je prends sur l'avion. Donc, halving, c'est le même cas qui se passe sur le domaine de la crypto-monnaie, qui se passe généralement sur les 4 ans, mais ça dépend avec quelque chose qu'on appelle bloc. Parce qu'à chaque bloc miné, il y a 210 000 blocs sur le domaine du Bitcoin. Si à chaque fois qu'on arrive à atteindre le minage de 210 000 blocs, il y aura division des blocs par 2. Donc, ce qui va non seulement produire la rareté du Bitcoin en circulation, ça va créer aussi de l'inflation. C'est-à-dire, si chaque fois, il y a par exemple il y a 25 bitcoins qui rentrent en circulation, on vous dit à partir d'aujourd'hui, il n'y aura que 12,5 bitcoins qui vont rentrer en circulation. Donc, ça va créer un effet de levier qui va vraiment booster le bitcoin qui va exploser. Donc, c'est un événement qui se passe généralement à chaque 4 ans, 2012, 2016, 2020 et le prochain, c'est 2024. Donc, pour participer à ça, c'est le meilleur moment aujourd'hui parce que j'ai l'habitude de dire l'année de halving, si tu attends les jours J de halving pour investir, tu n'auras rien. Donc, il faut être une année avant halving et l'année de halving, tu continues de bénéficier les marchés. Mais une année, c'est-à-dire une année après l'année de halving, c'est le meilleur moment de gérer son capital et de chercher à sortir sur le marché. Parce que c'est un marché comme tous les marchés, autres marchés. Si tu gagnes, il faut prendre des bénéfices. Il faut chercher maintenant à sortir du marché. Donc, parce que ce n'est pas un investissement. C'est tous les investissements, que ce soit de l'immobilier, dans tous les investissements. Si tu deviens riche, il faut essayer de prendre des bénéfices. Donc, c'est l'une des choses que j'aime dire sur les halving. Maintenant, les crypto-monnaies à acheter pour participer à halving, quelles sont les conditions. On va faire une autre vidéo sur ça. Mais non seulement on va faire une vidéo sur ça, mais les jours de la conférence, il y aura vraiment des informations très capitales sur ça. Donc, si j'ai un conseil à donner à tout le monde sur ce secteur de la crypto-monnaie, déjà tu as un peu broché, il faut diversifier son portefeuille, il faut diversifier ses actifs. Donc, il ne faut pas investir dans une seule crypto-monnaie. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses, quand on vous dit les crypto-monnaies, demandez-vous qu'est-ce que j'ai à perdre, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à gagner d'abord si ce projet marche. C'est ce qu'on t'a dit, si ça marche, qu'est-ce que tu vas gagner? Combien tu vas gagner si ça marche? Mais si tu te poses le contraire, et si ça ne marche pas, c'est-à-dire si ça ne marche pas, bon, si ça ne marche pas, ça c'est autre chose.
Par exemple, voilà, si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais si ça marche, et ce qu'on a dit, c'est-à-dire les gens dont on les a présenté les bitcoins en 2009, pendant que le bitcoin était moins d'$, Ethereum en 2017, pendant que Ethereum était à moins d'$, BNB en 2017, pendant que BNB était à moins d'$. Et tous ces crypto-monnaies aujourd'hui sont des bitcoins à 25 000, Ethereum 2 000, voilà, BNB 200 et quelques dollars. Et ce sont des projets qui ont marché. Qu'est-ce qui fait marcher les projets aussi? C'est très très important à comprendre. C'est que si les développeurs arrivent à réaliser ce qu'ils ont dit sur le white paper de la crypto. Donc le troisième conseil que j'ai à donner à toutes les personnes, c'est de chercher les crypto-monnaies dont ils achètent, de chercher à lire les white papers. C'est-à-dire, le white paper, c'est quoi? Ce sont les informations dont les développeurs ont mis en place, qui se trouvent généralement sur leur site. Ils vont détailler tout ce qu'ils vont faire sur leur projet, sur ces white papers dont tu lis. Maintenant, tu sais que telle année, les développeurs vont réaliser telle chose sur le marché. Donc, tu anticipes, tu te présentes avant les jours J. Tu vois, tu anticipes, tu rentres sur le marché, tu investis. Dès que les développeurs arrivent à réaliser leur projet, ça trouve déjà le projet a pris de la valeur et tu cherches maintenant à sortir sur le marché. Voici quelques différents conseils déjà que vous devez vraiment noter. Donc, mais le reste sera partagé le jour J de la conférence. Moi-même, je serai là, je me suis déplacé pour ça. Au Mali aussi, c'est le même cas. Donc, on se donne rendez-vous le jour de la conférence. C'est très, très passionnant. Hein? Quand tu l'entends parler, c'est très intéressant. Il a dit quelque chose de très pertinent. Le halving, c'est 1 an avant le halving. Et même moi, je dis 1 an après le halving. C'est 1 an avant le halving qu'on met de l'argent. C'est 1 an après le halving qu'on sort du marché. Ce qui s'est passé sur tous les années. C'est 2021 que les gens ils ont fait énormément d'argent. C'est 2020 que le halving. Donc, je pense, comme il l'a dit, le 9 septembre, on va beaucoup parler de halving. Moi, je pense que même je vais aborder cette partie vraiment sur le halving, comment préparer le halving et tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, dites-le nous sur les commentaires. Dites quelque chose pour Omar. Hein. C'est toujours plaisir de lire vos commentaires. Faites très attention sur les gens qui viennent sur les commentaires pour dire « discutons ». C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a mis ma photo sur YouTube. Moi, je ne sais pas, j'ai signalé, c'est supprimé, fatigué. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est de vous avertir, de vous dire faites très attention. Moi, je ne communique pas sur les commentaires pour dire venez discuter ou tout ça. Vous avez notre canal Telegram sur la barre de description. Vous avez mon numéro. Donc, moi, mon numéro, je suis l'une des youtubeurs qui partagent tout le temps mon numéro. C'est juste pour éviter ces sortes de escroquerie ou d'arnaque. Donc, à part ça, moi, je lis vos commentaires. C'est toujours un plaisir. Donc, Babacar, oui, allez-y, Omar. L'autre jour, lorsque dans ton vidéo, tu disais fais attention à ce qu'il dit Madame Ted. La crypto, ce n'est pas de l'investissement en ligne. C'est-à-dire que donner 100 000, 200 000, chaque semaine ou chaque mois, tu gagnes ça. Sur la crypto, personne ne peut pas vous garantir ce que tu vas gagner. Ça dépend de tes compétences. Donc, Babacar, voilà, merci de participer. Votre mot de la fin, ce que vous allez dire à cette communauté aussi. Bon, merci d'abord d'avoir participé à cette podcast. Vraiment, ça a été un plaisir. Donc, le seul conseil que je veux donner aux personnes, c'est juste de se lancer sur les business en ligne. Et surtout sur l'importation des produits sur Alibaba. Surtout aux jeunes qui n'ont pas de boulot. C'est très intéressant. Donc voilà, comme je l'ai dit, je vais mettre sur la barre de description, vous allez voir le lien de son compte TikTok, le lien de son compte WhatsApp et tout ça, ce sera un plaisir. Ceux qui sont au Mali aussi, sur la barre de description, il y a beaucoup d'informations. Hein? Moi, toutes les informations, je les mets sur la barre de description pour éviter des arnaques. Le lien de la conférence du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, tout ça c'est disponible sur la barre de description. Réservez déjà votre place, c'est hyper important. Je vais mettre aussi le lien du WhatsApp Business de Omar qui va vous permettre d'être en contact avec lui directement et de préparer les choses au Mali. On veut que partout où il y a Vision d'Afrique, ça soit une communauté en famille. Ce n'est pas uniquement Omar, ce n'est pas uniquement Sek. Vous tous les Maliens, vous avez votre place. Rapprochez-vous de Omar et on va faire des grandes choses au Mali. Donc, directeur, votre mot de la fin est le message pour la communauté. Voilà. Alors, moi déjà, première des choses, c'était un grand plaisir. Et comme moi, je vis surtout l'instant, moi je vis toujours l'instant parce que c'est le plus cher. Voilà, donc demain n'appartient à personne. Aujourd'hui, c'est le moment où on peut faire toutes les différences. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on commence à investir. Notre futur, c'est les secondes qui passent.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devez passer à l'action maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est maintenant que les choses commencent. Donc, si vous prenez les bonnes décisions aujourd'hui, maintenant, vous allez vous remercier demain, après-demain, dans les années à venir. Donc, mon mot de la fin, passez à l'action. Et on se dit à très bientôt. Merci encore. Alors, donc, merci aussi, Nick. Vraiment, c'est toujours un plaisir de partager avec voilà, la famille. Donc, Omar, vous aussi, votre mot de la fin? Déjà, c'était un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager nos connaissances, nos expériences avec toute la communauté. Donc, je pense que la vidéo, on va essayer de le partager beaucoup pour que beaucoup de personnes bénéficient les avantages et les informations qu'on a à partager dans tous les services qu'on a essayé d'évoquer ici, que ce soit les créations de sites internet, l'importation des produits sur Alibaba, dans les crypto-monnaies, comment devenir un grand trader sur le marché de la crypto-monnaie. Je m'en souviens bien, la première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'était les 4 business les plus rentables en 2023. La première vidéo, j'ai parlé d'importation. Donc la deuxième, c'était les sites internet. Le troisième, c'était le dropshipping. C'est toujours un peu, voilà, comment prendre les produits auprès des fournisseurs et les vendre. Et la quatrième, c'était comment devenir un expert dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est toujours les 4 business qui marchent aujourd'hui et qui vont toujours marcher au 21e siècle. Donc pour vraiment bénéficier de tout ça, voilà, on va mettre les informations et tout. Dès que vous êtes aussi en contact aussi avec Omar, il suffit de dire j'ai besoin de tel service. Donc moi je vous mets directement en contact avec, soit si c'est moi qui l'ai fait, voilà, ok. Si ce n'est pas moi qui l'ai fait, si c'est mon partenaire qui fait les sites internet ou tout, dans tous les cas vous aurez toujours des meilleurs services à bénéficier. Quand même, on sera là toujours pour vous partager des bonnes choses. Abonnez-vous à la chaîne, ça va nous donner beaucoup de force pour vous produire beaucoup de vidéos. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Merci beaucoup, merci. Donc moi, je vous remercie déjà vous de regarder la vidéo du début à la fin. C'est toujours un plaisir de partager avec cette communauté. Tous les jours, de recevoir vos messages, vos mails, c'est-à-dire que la seule chose que je peux vous dire, désolé de ne pas pu répondre à tous les messages. C'est vrai, je n'arrive pas. Je veux vraiment répondre à tout le monde à temps, mais je ne peux pas. Vraiment, plus de, comme il l'a dit Babacar, je reçois centaines de messages chaque jour, les appels et tout ça. Vraiment, merci beaucoup pour la compréhension. C'est pourquoi on met toujours les liens des groupes pour que quand on est dans les groupes, c'est beaucoup plus facile de répondre et d'expliquer toutes les informations. Partagez, likez, abonnez et on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.